C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons aujourd'hui, histoire de vous mettre bien. Nous sommes toujours présents pour vous. Nous sommes là pour vous mettre bien pendant 115 minutes. On est là jusqu'à 13 h et tout se passe sur la TV7, le bouquet Canal+, numéro 272. Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'ici avec la Drum Team. Bonjour Afzal. 11 h dépassées donc de quelques minutes. Ils sont donc sur nos antennes. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Félicité. Merci donc de choisir le bouquet Canal+ numéro 272 à l'heure de son émission Café Soleil, l'émission de divertissement donc de la mi-journée qui se déroule tous les lundis, tous les jours du lundi au vendredi de 11 h à 13 h. On démarre Café Soleil, l'émission de la bonne humeur avec ce clip de bienvenue. Hey, hey, ooh, vous quoi sur avec chéri? Drito gobe papa Golden boy Mtrona kola sigagama Obena kole ayo blanda Nyemji vuena mereke o munya fike musova Ojo sona tena gama Otila gbenu le myandila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Ay 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 Mettez du respect sur mon blaze, bande d'imbéciles. J'suis dans le tire-feu, j'suis dans la Rari, sans dans la 26. Je finis comme Eto, j'pille le game comme Chaco. C'est de la drill Togo, on gère le cartel comme El Chapo. Togo, 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 Drito gobe papa. Et nous au champ, j'allais moutro gama. Mi les bras au les pogema, et pour lui nuit de goma. Vers des gars, on avait gamé avant. Pour le verso, il est mauvais. Nous les H, beaucoup qui coco, ni des blabla, pas qui 25 décembre, Volvo, Jaguar. Mia so encore billard, rappeur, coucou, qu'on le clash, ni à direct, bota, mais béni, grand, bitch. Mtrona kola sigagama. Obena kole ayo blanda. Nyemji vuena mereke o munya fike musova. Ojo sona tena gama. Otila gbenu le myandila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Ay 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 Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Munye encha fire kwade mu winna Nya kwa mirekpo enchi gasyaga me mu chilla Ojire mnyachi le nyato be jume ojire mnyachi enyare be nyi ke de fufire vono hlo kaka se me o anu dizi agbe fiji ko kata fiji e ko nyi togo chobizi enuke le kwa gwesi o la swap o la bola kwa so didi fantu kam nya we ya mi do god every time que la no bless me leke mi ke le sam mi gbale no god ye le change me hey cause you have a shit ay 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 Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama En l'instant donc la collaboration donc de Kiko le Golden Boy avec Folly Jonta, Beat Popo Velo et Kony Gangster. Ça donne donc à Gama une manière pour nous de vous dire bonjour une fois encore, bienvenue dans Café Soleil. Sans plus tarder avec Mako, nous allons donc dire bonjour à notre équipe sur ce plateau, la Drum Team, n'est-ce pas Félie? Bien sûr Afzal, et je vais commencer par celle qui a l'habitude de te tacler ici sur ce plateau. Je vais commencer par Gloire Lodonou. Gloire, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour. Salut bien ton chef. Ouais, je vais mettre piment dans le tac là aujourd'hui. Bonjour Afzal. Bonjour, ça va? Ça va. Nyame nyame rekomate segon. C'est ma tena gamae. Alors c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour être en toute beauté dans cette émission.
et donner la dose de caféine qu'il faut, la dose d'ensoleillement qu'il faut à nos très chers téléspectateurs pour finir la journée en beauté. Merci beaucoup, Merci. Gloire. Gloire. Voilà. Claire, bonjour. Bonjour Afzal, bonjour Félix, salut les gars. Bonjour Salut. Claire, j'espère que tu vas bien Oui, je vais bien, je et vais que ta bien. journée a bien démarré. Oui, ça a bien démarré. J'espère que chez vous, c'est pareil quand même, que vous allez Bah, écoute, bien. c'est la forme, c'est la pêche, c'est l'agriculture. c'est Super, super, super. C'est un Les bases, plaisir. tout Quoi. est dedans. Quoi. Je ne sais même pas mentir. Aujourd'hui seulement, quand tu mens, tu deviens une coréenne. Ça va. Tu es sûr? Ouais, ça va. Ça va? Oui, bien sûr, ça va. Est-ce qu'on a les mêmes problèmes? On ne peut pas avoir les mêmes problèmes. Mais toi, tu as des problèmes, non? Tout le monde a des problèmes. D'accord. Non, on ne peut pas avoir. Mais néanmoins, on est là ce matin pour partager la bonne humeur, l'énergie là avec notre chers téléspectateurs. Si je comprends bien, tout le monde a des problèmes, mais ça n'a pas les mêmes. C'est pas le poids. même degré. Ça n'a pas le même degré. Mais Ça peut être les mêmes degrés, hein, mais c'est problèmes différents aussi. Voilà. Je parle de problème juste pour dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui traverse des moments très difficiles. Je tiens vivement, ou bien nous tenons à dire à cette personne, ou bien à toute personne qui traverse des moments difficiles, que peu importe la durée de la pluie, le soleil finit toujours par apparaître. Peu importe également la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Amen. Donc, ce Sentinelle. qui se passe Amen. présentement dans ta vie, toi qui nous Amen. regardes en cet instant, en ce moment, ce qui se passe dans ta vie, dis-toi que c'est I éphémère receive it. et ce que Amen. ça va passer. Yeah. Le plan de Dieu Thank n'est you. pas celui Des humains. Amen. Voilà, c'est difficile, I receive it. c'est difficile, Oui. mais ne lâche rien. Pasteur Afzal. Tenez le coup. Non, c'est pas une question de I pasteur Hazard. receive it. Mais c'est vrai, tenez le coup, tenez le coup. S'il faut même casser le coup, C'est ce que j'allais dire. mais maintenez le coup dans votre main. Ne lâchez pas le coup. Tenez le coup, ça va aller. Ça Amen. finit toujours par passer. Les gens sont passés par là. D'autres sont morts. Mais d'autres sont restés en vie. Et tu fais partie de ceux qui vont rester en vie pour raconter une histoire. Amen. Pour dire que ça n'a pas été I facile. receive it. Mais je l'ai fait. Amen. Alléluia. Amen. Amine. Donc, peu importe vos problèmes, gardez la tête haute et froide. Froide. Pourquoi froide? Hein, faut garder la tête Faut froide. garder la tête chaude. Oh, tu vas passer chaud. Merci beaucoup. Hein. C'est motivant. Hein. C'est important. Des fois dans la vie, si tu n'as pas de motivateur, motive-toi. Toi-même. Toi-même. Voilà, c'est important. Si tu n'y a personne pour te motiver, toi-même là, dis-toi de bonnes choses et après demande-toi au carré le En tout cas, notre problème actuellement, c'est comment donner de la bonne humeur à nos très chers téléspectateurs. Et surtout que nous avons toujours la solution parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Voilà, Bien sûr. c'est ça, c'est ce qu'il faut que je rajoute également. Mhm. S'il y a les problèmes, wallah, c'est parce qu'il y a solution qu'il y a problème. Sinon, s'il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de problème. Pourquoi est-ce que moi, il ne trouve pas de solution depuis? À la base, on parlait des téléspectateurs. Oui, non, enfin, justement, je voulais dire avec le téléspectateur, c'est pas un problème pour nous de leur donner de la... C'est notre devoir. C'est différent. Voilà. Notre problème pour nous maintenant, là, c'est comment ne pas avoir de problème. C'est ça le problème. Donc, tout ça, c'est pour saluer Harold. Oui, non, tout ça, c'est pour faire comprendre le pourquoi. Tu vois que ça a touché quelqu'un derrière la table. Je sais que ça a touché fort mon monde. Alors, tout ça, c'est juste pour dire que ça va, et que tu vas bien. Oui, très bien. Voilà. Il faut toujours... Déjà, le fait que nous soyons ici, ça veut dire que ça va. Oui. Mhm. Sinon, il y a des c'est gens ça. qui sont sur des lits d'hôpitaux qui ne sont pas Voilà. bien, mais nous, on est là. Un jour, quelqu'un dit tal. Lit d'hôpital. C'est Daily. pas toi par hasard? Bonjour, Harold. Bonjour Afzal, salut Félix. Comment tu vas? Salut, Harold. Toujours en forme, toujours là. C'est plus Tu important. vois, quand je parle des problèmes, par exemple, toi, si tu as des problèmes, Oui. 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 Des problèmes de manga, de connexion, des fois, la connexion un peu. Des fois seulement tu dis. Des fois seulement tu dis. Non, tout le temps. Connexion là. Oh. On va pas parler de ça aujourd'hui, je vais te fâcher. Tu vois. C'est ça, il dit. Chacun, on a tous des problèmes. Mais ce n'est pas les mêmes degrés de pas le problèmes. même Mais c'est niveau. le problème qu'on peut appeler ça. Ça va, Harold? Ouais, ça va, super. Toi, tu as quel message à quelqu'un qui nous suit présentement, qui traverse ça? Avec tout ce que tu as dit là, moi je vais encore ajouter. En fait, déjà, vous voyez ce qu'Afzal a dit. Moi je fais copier-coller. J'ai bissé, j'ai trissé. Et puis bon, comme ils ont dit, il n'y a pas de problème sans solution. La solution peut galérer à arriver. Des fois, la solution, il faut que vous alliez la tirer par les oreilles avant qu'elle arrive. Mais elle va arriver quand même. Donc attendez seulement. Éloignez-vous des fenêtres en attendant.
marchez pas trop proche de la route comme c'est sur le trottoir. Et quand le train passe, faut laisser le train passer avant de traverser. Et... Pourquoi c'est l'année des fenêtres? T'inquiète. Tu n'as pas capté. Si vous avez escalier monté sur toi chez vous, là, quand vous êtes sur le toit, ne vous approchez pas trop du rebord. Ah! Et puis voilà. Si vous avez également des lots de comprimés qui sont à côté, mettez-les à la poubelle. Non, mettez-les aux toilettes et tirez la chasse. Ne prenez pas de médicaments sans indication de votre médecin. Même si vous avez indiqué, même ne prenez pas. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est ça. Voilà. Super. Merci beaucoup. Mais de rien. Voilà, c'est très important aussi. La solitude. Ne soyez pas seul surtout. De toute façon, là, vous ne pouvez pas être seul, on est avec vous actuellement. Voilà. Même si vous êtes seul présentement dans votre salon, vous nous regardez, sachez que vous n'êtes pas seul. Voilà. D'accord? Même si tu es seul. Oui, tu es seul dans le salon, tu nous regardes. Mais enfin, tu n'es pas seul avec nous. Je suis assis à côté de toi. Appelle-nous, bien, écris-nous des messages sur le 70 53 35 35 pour nous parler, ne serait-ce que de tes problèmes. On va s'échanger nos problèmes. On va créer une J'espère que je ne plateforme. sais pas journée des problèmes par hasard. Non. Dans la Bible. De quoi parle le test? Si je peux me permettre, Qu'est-ce c'est que tu veux légèrement dire raciste. par là? Comment C'est vrai ça que va? je comprends. Hein. Oui, ça va. Ça va. Oui, Quand ça va, même ne va pas. ça va. Dans son ça va bien, c'est pour ça. Ça va. Mais Parfois, ça ta journée a bien faut démarré. laisser pour... faut laisser pour moi là où ça a commencé. Toi, ça va? Je ne sais pas que depuis un moment, je prends la main. Ça va. Sinon, ça va. Non, ça va. Après, le stress aussi fait grossir. On est le combien aujourd'hui? Claire, on est le combien aujourd'hui? On est le On est 24 le janvier. 24 Ah, janvier. Dans un mois, jour pour jour. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans un mois? Personne n'a pensé à moi. Moi, mais je pense à moi. Ah, d'accord. Non, mais si toi-même tu te C'est projettes, dans un ça ne mois. veut pas dire qu'on pense pas à Qu'on pense à toi. toi. Voilà. Est-ce que tu sais ce qu'on organise? Tu savais? Oui. Vous vous lancez dans des trucs. En là. tout cas. Je veux pas. il Moi, faut je vais être cotiser. honnête, moi, je vais être honnête, Il faut je n'organise cotiser rien. pour nous, on va te faire une surprise. Cotise pour nous, on va Sinon, te faire une moi, surprise. pour aller dans le sens du thème d'aujourd'hui, moi je vais te dire la vérité, je n'organise rien pour l'instant. C'est maintenant qu'on m'a mis dans la confidence Tu d'organisation. vas réagir à qui? Pour l'instant, on m'a dit qu'ils sont en train d'organiser quelque chose. Qui ça? Non, et elle dit, est-ce que tu sais ce qu'on Elle m'a dit, tu sais ce qu'on organise. Moi, je ne sais pas non plus, D'accord. donc il faut me mettre dans la confidence. Ça, j'aime ta franchise. Si on démarrait l'émission finalement avec la première. Bonjour seulement, ça a pris 30 minutes. Et pourquoi ces histoires? On y va, on démarre avec la première rubrique. On nous interdit souvent de mentir, mais aujourd'hui nous nous posons la question, toute vérité est-elle bonne à dire ou pas? Est-ce qu'il faut forcément dire la vérité dans tous les cas, dans toutes les conditions? Afzal nous explique le mieux le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est un peu spécial parce que oui, des fois il nous arrive de traverser des moments un peu compliqués où vous vous retrouvez dans des situations où dire la vérité peut sauver et également peut vous mettre dans des problèmes aussi. Est-ce que vous pensez que toute vérité est bonne à dire? Voilà. Est-ce qu'il faut dire la vérité pour se libérer d'une situation où des fois il faut un peu modifier la vérité pour pouvoir également aussi se sauver d'une situation? Toute vérité est-elle bonne à dire ou pas? C'est donc les questions du jour, chers téléspectateurs. Vous avez la possibilité de nous écrire, comme vous savez si bien le faire, sur le plus 228 70 53 35 35 via WhatsApp. Et temporairement, nous biper également. Nous venons de le 70 53 34 34. Merci. C'est donc le thème du jour et j'ai envie de démarrer avec Gloire Lodonou. Alors, merci beaucoup Afzal. Toute vérité, autant pour moi, est-elle bonne à dire? Je dirais non, donc premier abord. Pas parce que je suis contre le fait de dire la vérité, mais tout le monde n'est pas prêt à recevoir cette vérité-là. Tout le monde n'est pas prêt à digérer la vérité. Et il faut aussi noter que personne n'aime les gens qui apportent de mauvaises nouvelles. Si ta vérité devient une mauvaise nouvelle chez quelqu'un, il faut vraiment tenir compte de ça. Vérité, Je prends l'exemple où tu es chef d'entreprise et ton employé vient. En tout temps, c'est parce que il ne s'est pas vite réveillé, c'est pour ça qu'il est en retard. N'oublie pas que tu es dans une entreprise aussi et que tu collabores, tu
tu côtoies souvent le chef de l'entreprise dans laquelle tu es également. Maintenant, vas-y. Bon, je vais changer d'exemple. Garde à toi si tu changes d'exemple. On va te changer. Dis ce que tu voulais dire. Ce que tu as envoyé. C'est pas dire que tu as la bouche pour parler. Hein, tu es venu en retard. Sachant qu'on a dit qu'arriver au boulot, c'est que normalement on a dit qu'on arrive au boulot à 7 heures. Il y a une heure précise. Mais ton employé est arrivé en retard. En fait, ce que je voulais dire, imaginons qu'il y a ta petite soeur. Dans l'entreprise? Non. Reste dans l'entreprise. Si tu sors de l'entreprise, tu verras. Elle a changé d'exemple. J'ai changé d'exemple. Imagine qu'il y a ta petite soeur qui a fait quelque chose. Où tu sais très bien que ça va lui causer du tort. Et on vient te poser la question. Est-ce que tu vas forcément répondre? Voilà Rôle qui dit qu'il va répondre. Aucun sens de la fraternité. Mais bon, je reviens à mon exemple. Quand ça porte atteinte à une personne, à la sécurité d'une personne, à l'équilibre mental d'une personne, et que tu penses que la personne n'est pas apte à digérer la nouvelle, vaut mieux se taire. C'est comme si Claire me demandait si elle est riche. Tu vas répondre quoi? Est-ce que je pourrais lui dire la vérité? La vérité, c'est quoi? Est-ce qu'elle est riche? Bon, Claire, dis-toi la vérité. Elle est riche. Elle est riche du cœur. Oui, je suis riche. Elle est riche d'esprit aussi. Tu es riche d'esprit. C'est financièrement que tu es... Sinon, tu es riche sur tous les plans. Tous les aspects. Big man à big man. Original, boom, fire, clack. Allons-y. Ce n'est jamais ce qui se passe dans les autres. Alors, on appelle ça overdose. Excusez-moi. Comprendra qui pourra. Bienvenue dans la cour des grands. Five là. Bro. Pourquoi tu fais ça? C'est pas bien. Encore. Non. On est à l'antenne. Non. Je ne veux pas. Abza, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas. Dernier coup. Laisse-moi, Abza. Je ne fais pas. Non, mais c'est entre nous. Hein. C'est une communication interverbale. Interverbale. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est la vérité qui te rend. Non, mais... Ça va, hein? Elle était tellement pressée de se prononcer, hein, donc comme on ne la prenait pas, de se prononcer sur la thématique, en fait, tu vois un peu. Et elle a dit des trucs ici, a toujours de bonnes choses à dire. Sur ce qu'on vient de dire par rapport à Claire. Merci beaucoup, Sia. Tu me tacles. Merci beaucoup. D'accord, super. Moi, j'ai regardé la barrière. Et donc, des fois, pour préserver une bonne entente, je ne dirais pas une relation, parce que quand... Bon, bref, une vérité bonne à dire ou pas? Elle a dit non. J'ai dit non avant de détailler mes propos. Mais maintenant, il faut qu'on finisse à 14 heures. C'est propos qui nous finissent. C'est pour ça que j'attendais. Bon, on continue. Bon, je disais que... je continue, tu veux dire? Oui. Des fois, pour pouvoir sauver la bonne entente, pour pouvoir garder des liens civilisés, il faut éviter de dire certaines vérités. Alors, j'ai une question à te poser. Oui, pose-moi toi. Je commets un crime. Moi, Fidel. Je commets un crime. C'est un exemple. Hein. Je ne suis pas en train de faire des aveux. Hein. Je commets un crime. Et dans ma fuite, ok, je me réfugie chez toi. Je me cache chez toi. Je dis, attends, je me cache chez toi. Sur mes chaises. Parce que je ne suis pas là. D'accord? Et après, on vient, on t'interpelle, on te dit, est-ce que tu as vu Abzal? C'est quel crime tu as commis d'abord? Moi, je veux savoir. Et tu te demandes pourquoi? Et puis on dit, non, il vient de commettre un crime là, il a buté quelqu'un là, on le cherche. Alors, tu diras la vérité que je suis sous la table, dans ta chambre, ou bien que feras-tu dans ce cas? Tu as dit que on a buté quelqu'un. Et on m'a dit, est-ce que j'ai vu Abzal? C'est au passé, donc si je l'ai vu il y a 6 mois, si je l'ai vu. Non, donc, là, présentement, Abzal vient de passer. Est-ce que tu l'as vu passer? Alors, la question c'est, est-ce que tu sais où il est? Voilà. Est-ce que je sais là où il est? Abzal est dans la nature. Ok.
Ah, d'accord. Il a buté quelqu'un, hein? Oui, s'il a buté quelqu'un, excusez-moi, quand tu te fais... Ça fait complicité de mettre... Donc, je peux prendre et couper de la même peine que toi. Donc, tu par fais rapport, quoi? par rapport aux lois en vigueur actuellement. Et comme je tiens à notre amitié, je tiens à vouloir t'apporter à manger en prison. Pour que nous deux ne soyons pas affamés. Je dirais, bon, il est chez moi, mais en attendant, je veux un mandat d'arrêt qui a été mis par le procureur. Le parquet doit dire que non. Parce que jusque-là, rien ne... Pourtant, c'est ton mari que j'ai buté. Elle t'envoie. Non, mais tu peux pas venir chez moi après avoir buté mon mari. Non, en fait, c'est une manière de dire que là, par contre, tu peux pas me couvrir. Non, je peux pas Tu te peux pas dire la couvrir. vérité pour me couvrir. Non, non, non. C'est un crime que tu as commis. Ça me dit que tu as volé une pomme. Bon, tu peux te cacher dans ma douche, mais si tu as On volé... peut Tu as tué... partager même la pomme. si tu as tué quelqu'un, frère, Hein? qu'est-ce que je fais? Partager une pomme volée, gloire. Tu vois? l'as décrit. Il est en train d'être corrompu par nos mœurs. Ok, d'accord. Et C'est toi, la qui- sauce. Moi, C'est la qui- sauce. La sauce, on ne sait pas comment partager une pomme. Sauce. Tu connais ça de Blanche-Neige? Tu connais ça de Blanche-Neige. La pomme empoisonnée. C'est vrai? Non, c'était vrai. Je suis juste de vie. Claire. Et Ansel. Merci, Gloire. Je t'en prie, Merci Ansel. beaucoup. Merci beaucoup pour ton inter. Alors, Gloire. Claire. Tiens, Gloire, seconde. Hey. Tu vois, tellement Azal. votre bref. Alors, pour répondre à la question, je dirais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que, enfin, pour préserver, si la vérité que j'ai à dire, ça va nuire à la personne en face de moi. Je sais que cette personne n'est pas préparée pour recevoir cette vérité-là. Je ne vais pas le lui dire. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est vrai qu'on va dire que ça dépend. Mais du moment qu'il y a un ça dépend, ça veut dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Donc, moi, je ne dirais pas comme... Voilà. Simple. Claire. Je ne voulais pas faire long comme Gloire. Donc, j'ai Est-ce que t'es déjà arrivé Hey. de mentir à quelqu'un pour lui faire du bien? Non, mentir, je dirais non, mais omettre de dire la Ça vérité. s'appelle un mensonge par Non, omission. c'est pas la Le même thème, c'est chose. mensonge par omission. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même Pour chose. moi, ce n'est pas la même chose. Ok. Mais il t'est déjà arrivé d'omettre de dire la vérité à quelqu'un? Mhm. Ok, donc tu as menti. Mm-mm. Non, j'ai pas menti. Une vérité Pour qui moi, c'est un pouvait- mensonge. Une vérité qui pouvait lui faire du bien. Une Malgré- vérité. Malgré que ça lui fait mal à l'instant, genre dans l'immédiat en fait. En fait, dans ce cas, par exemple, oui, ça m'est arrivé de le faire, mais je préfère que... Par omission. Oui, j'ai omis de dire. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément menti, tu vois. C'est juste que omis. Pourquoi est-ce que tu veux te mentir à Non, toi? je ne me mens pas. C'est ma conception Tu as des menti. choses. Elle est Non, en c'est train ma de mettre conception des la choses. vérité elle-même, c'est pour ça. Eh, Voilà. Non, mais Je il y suis a pas des d'accord. fois, tu fais exprès de ne pas mentionner certaines choses Oui, justement c'est parce un que tu mensonge sais par que omission. cette personne n'est pas préparée. Non, c'est juste qu'on a vu l'état de la personne. On s'est dit, cette personne, elle n'est pas préparée Ça à ne change recevoir pas la une définition telle de information. Si c'était que tu me demandais, tu me posais une question et que je ne te réponds pas. Là, tu as menti. Oui, je mentis. Là, jusque-là, on est d'accord. Non. Mais tu ne me poses pas la question. Sortir C'est des- moi-même, j'ai l'information. Je sais que ça Rien te ne- concerne, mais rien ne m'oblige à te donner l'information. Oui. Donc, du coup, L'information à partir Mais de tu lui donnes une là. information. Bon, c'est bon. Enfin, finalement, toute vérité n'est pas bonne à non, dire toute pour toi. vérité n'est pas bonne. Oui. D'accord? Mm. Donc toi, ça veut dire que tu ne voudrais pas qu'on te dise certaines vérités. Si la personne juge que je ne suis pas préparée à recevoir la vérité, de ne pas me le dire tranquillement. Et tu vas vivre dans Je vais finir par me rendre compte un jour. quand il serait trop tard. Et on dit Trop tard souvent pour que les qui? ignorants sont très heureux. Trop tard pour qui? Ah, ça, on va l'écouter, on va l'écouter. Azal, tu ne m'as pas écouté. Reviens, Tu peux Ils continuer. sont heureux. Ouais. Les ignorants Mhm. sont heureux. C'est qui le on qui a dit ça? Non, c'est un dicton qui dit que quand on est ignorant de beaucoup de choses, que les informations apportent les problèmes. C'est vrai. Les ignorants sont heureux. Merci Claire. Je t'en prie, c'est un plaisir. Nikia. Errol. Oui, bon. Après avoir écouté mes deux collègues, qui suis-je pour ne pas aller contre leur avis? Donc, non, moi je considère. Après, je l'ai toujours dit, moi je considère que toutes les vérités sont bonnes à dire. Et encore plus si tu me demandes. Si tu me poses une question et que tu t'attends à ce que je te caresse dans le sens du poil, je vais arracher le poil là.
moi, je considère que tout... En fait, si tu considères que la vérité, une fois qu'elle est dite, va faire mal à la personne, imagine quand même, elle va la découvrir. Peut-être que ça peut faire plus mal. Je ne dis pas que votre hypothèse est utopique. C'est-à-dire que peut-être qu'il va apprendre la vérité, que ça va être tranquille pour lui. Mais peut-être qu'à l'inverse, il peut apprendre la vérité et avoir encore plus mal que si tu lui avais dit. Donc on ne peut pas forcément se baser sur ça parce que ça reste des suppositions. Mais dans l'ensemble, moi je considère que à partir du moment où un truc ne va pas forcément tuer la personne, entre guillemets, dis-lui. Je veux dire, je vois pas où est le problème à dire la vérité à quelqu'un. Et admettons, je considère que telle personne est mon ami, ok? Et le gars fait une dinguerie, je lui dis, et il n'est pas content, il se vexe, etc. C'est qu'on n'a jamais été amis. Voilà. Prenons le cas de l'amitié. Si je considère que tu es ami avec moi, que je te dis un truc et que tu te vexes jusqu'à, je sais pas, tu me bloques ou tu fais ci, tu fais ça, c'est que visiblement je me suis trompé sur notre type de relation que nous entretenions. Non, Pas forcément. ne t'es pas trompé. Moi, je me suis trompé sur ce que je pense. Non, tu dis pas forcément dans quel sens. C'est que, en fait, je considère que je suis venu au stade de l'amitié pour éviter de rester dans un truc trop général. C'est vraiment dans le sens où, si on prend des relations cas par cas, si je te considère comme une personne avec qui je suis ami, c'est que, quel que soit ce qui se passe là, je peux te dire la vérité. Et je dis pas que si ça te vexe sur le coup, c'est foutu, hein. C'est que je peux te dire un truc, ça va te vexer, c'est normal. Tout comme tu peux me dire un truc, ça va me vexer, c'est normal, c'est humain. Mais si derrière, 1 mois après, 2 mois après, tu vas me ressortir ça là. Oui, mais c'est peut-être parce que ça l'a touché, c'est pas ça a vraiment touché la personne. D'où on parle de la préparation de la personne afin de le mettre J'aurais- dans une Après, condition. Il peut recevoir l'information sans être traumatisé. Oui, mais tu vois. en fait, la finalité, c'est quoi? Dire la vérité à la personne. Même si je le prépare 3 ans avant de lui dire la vérité, la finalité, c'est de lui dire la vérité. Oui, mais C'est pas la même chose. Et c'est pas la même chose. C'est la vérité que tu as dit au final, non? ouais. Alors, que tu arraches le pansement d'un coup ou bien que tu passes un peu de pommade avant de tirer dessus, ça ne change rien. Le pansement va être parti. Bon, Je suis d'accord donc, avec toi. tu es là. Donc, les gars, pour faire simple, toute vérité Moi- est bonne à dire. Est bon à dire. Ouais. N'est pas bon à dire. N'est pas bon à dire. Bon, je vais vous poser, avant de donner la parole à Félicité, je vais vous soumettre, je vais me mettre face à une situation. Situationnement. Ok? Une situation que tu avais fui dès le début. Est-ce que vous pensez que dire la vérité à son patron, au boulot, à son supérieur, enfin, le regarder droit dans les yeux, lui dire les 4 vérités que patron, ça là, c'est ma diamant. Mais ça là, pas ça. Est-ce que vous pensez que la vérité dans ce sens est bonne à dire, sachant que Ça dépend. vous du dites patron. ça peut vous coûter votre emploi, votre poste, votre emploi. Elle a dit ça dépend du patron et moi je vais même dire que en fait il faut mettre les formes dans la manière dont tu dis la vérité. Dire la vérité c'est pas insulter la personne, surtout si c'est Non. ton patron, tu vois. C'est pas- si ton patron te dit un truc, tu considères qu'il a tort, il y a des manières de lui dire. Il n'est pas obligé d'accepter ta vérité parce que ça reste ta vérité. Surtout quand on est dans le cadre du travail, que tu considères comme étant une vérité n'est pas forcément la même vision que ton patron ou que ton collègue ou tel, tu vois. C'est vrai. Mais en dehors de ce cas-là, la manière dont tu vas amener la chose va faire soit t'accepter, soit de rejeter ta vérité. Là, je me suis mis dans le cadre professionnel parce que dans un cadre professionnel, le truc est différent. C'est que quand c'est ton patron, tu es sous ses règles, normalement. Maintenant, il peut avoir tort. C'est ton patron, aussi patron qu'il soit, reste un être humain. Elle ne détient pas le monopole Voilà, du il n'a savoir. pas la science infuse, il peut lui arriver de se tromper. Je pense que beaucoup de patrons apprécieraient même que tu leur fasses comprendre gentiment qu'ils se sont trompés sur un truc tout en restant respectueux, plutôt que de te taire et de continuer à un truc jusqu'à ce que ça foire. Ça reste mon avis. Donc toi, tu préfères dire la vérité au patron. Voilà, en y mettant En les formes. commençant pas avec tout le respect que je vous dois. Si je commence comme ça, c'est que... Comme ça, la vérité, Justement, le non, respect. justement, quand tu dis avec tout le respect que je vous dois, c'est que ce que tu vas dire après, là, c'est pas respectueux. Ouais, c'est clair. Il faut trouver d'autres formulations. Ça, là, ça ne passe pas. Alors, Claire, tu préfères te taire? Oui, non, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépend du patron. Si tu connais ton patron, tu connais le patron en face de toi, tu sais que ce que tu as à dire à ce patron, ça ne va pas passer. Que ça va te faire, ça aura, peut-être sur le coup, il va faire, oui, j'ai compris, mais après, ça aura des répercussions sur toi. Ça a toujours été le cas. Non, mais ça a toujours été le cas. mais Enfin, le- Je pense que dans nos cultures, enfin, plus ici, souvent quand tu dis une vérité à ton patron
sur le coup, Un aîné il en joue. général. Un aîné en général. Ouais, un aîné sur le coup, il joue à celui qui essaie de te comprendre. Mais après, ça te rattrape parce qu'il te dit après que, si je dis après, c'est pour venir dire que on a qu'à être ouvert des trucs. Oui, Des pareil. trucs comme ça, quoi. Tu comprends un peu, non? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis un truc, sur le coup, la personne fait comme si la personne t'a compris, en fait. Comprise. C'est ça, compris. La personne t'a compris. Et après, elle te dit, ok, d'accord. Et puis après, quand tu parles, la personne te dit, lui, elle se prend pour qui? Tu vois ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que non, quoi. Ah, tu vois, ça se retourne contre toi après. Et ça finalement te cible. Tu es dans le collimateur Du patronat. Du patron. Voilà, justement, je suis d'accord avec toi en ce sens. Ce que, par exemple, Harold avait dit, ce sont peut-être les patrons qui sont en griffe ouvert d'esprit. Maintenant, oui, il y a de ces patrons qui ne vont pas forcément recevoir ce que tu es en train de leur dire et ça aura des répercussions sur toi à la longue. Donc, pour moi, par exemple, si c'est en face de ce genre de patron, je préfère ne rien dire. Même si, enfin, la vérité est, je ne dis pas, je garde pour moi. Et même, il va voir, il va s'en rendre compte à la longue. S'en rendre compte à la longue. Et si tu te demandes pourquoi tu n'as pas dit alors que tu avais vu? Oui, c'est vrai que j'étais informée, mais quelque part, rien ne m'obligeait à lui dire ça. Peut-être c'est une remarque que j'ai faite et que peut-être ça, le fait que je lui dise ça apportera en plus peut-être à quelque chose. Mais je n'ai pas apporté la recette, je n'ai pas dit, rien ne m'obligeait à le faire. Ouais, présentement, j'ai une autre question. Pour moi. Piège pour toi. Piège. Est-ce qu'il y a une vérité que tu aurais voulu dire à ton patron mais que tu ne lui as pas dite? Non. Jusqu'à présent. Vas-y seulement. Jusqu'à présent, non. Mais on est dans le cas que tu as présenté. Mais si c'est personnellement, non. Gloire mon combat. Gloire mon combat. J'ai compris. Hein? Merci beaucoup. Merci. Gloire. Aléa avec ta est. Est-ce qu'il y aurait une vérité que tu penses que tu pourrais dire à ton patron? Quand je parle de ton patron, je ne parle pas du sous-patron. Je parle du patron même. Et que tu sais qu'il y a une vérité que tu dois lui dire pour que toi tu te dises que au moins j'ai dit. Mais que tu... Avant de répondre, n'oublie surtout pas qu'aujourd'hui on est le 24. C'est quoi ces histoires, c'est quoi ces questions polémiques que tu vous poses aujourd'hui? C'est gloire son combat. Quand on est le 4 janvier 24 janvier. En tout cas, on n'est pas encore le 15. C'est quoi ces questions polémiques que tu veux nous poser là? Tu veux dire le lendemain de la Saint-Valentin. C'est quoi le rapport? Le 15 février. Ouais, justement parce que... Le lendemain de la Saint-Valentin. Pardon. Je ne sais pas ce qu'il m'a envoyé. C'est toi qui as dit c'est ton combat, non? On a... Genre, le 15 août, je sors de ma sorcellerie. C'est de ça que je parlais. C'est pas ce combat-là, tu voulais. Non, mais suicide, là, c'est mon combat, c'est pas mon suicide. Chers spectateurs, je disais donc, si vous avez des problèmes, éloignez-vous de Gloire aussi. Vous lancez les pics sur le plateau. Non, mais ce que je veux dire, on n'est pas encore le 15 février. Et donc, jusque-là, je... Désolée. Excusez-moi. Quand on vous dit de dire la vérité, tu vas voir la vérité te démarche. Non. N'oublie pas qu'on nous suit. Alors, ce que je voulais dire, c'est que jusque-là, j'ai le droit. Question que je t'ai posée là, sorcellerie. j'ai mis date ou dans la question que j'ai posée là. Il comprend pas. Tellement, on se comprend ça. Mais je tiens à dire que il n'y a rien aujourd'hui que je pense que je devrais dire à mon boss que je ne l'ai pas dit. Du coup, c'est tranquille. Mais par rapport à la première question que tu as posée, ça dépend du type de chef que tu as. Quand ton patron est un Louis XIV, tais-toi. S'il n'est pas Louis XIV, il est quoi? Quand ton patron est Gandhi, parle. Justement. C'est ça, non? Gandhi était raciste. Parce que s'il est Louis XIV, il est intransigeant et sa parole fait objet de loi. En ce moment, il n'y a même pas de jurisprudence à envisager. Oui. Tu te tais. Okay. Mais quand c'est en Gandhi que la conversation y est et que cette personne conçoit qu'il a embauché des personnes mon combat. En tenant compte de leur capacité intellectuelle de
de leurs Tu compétences. comprends français, non? C'est toi, tu comprends gros Et- français. C'est la semaine de l'avocat qui l'a démangé. Ah, Ouais, tu d'accord. vois. Mes La airs semaine de de l'avocat juriste, te motive. Tu comptes sur un avocat pour une plaidoirie gratuite tu as pour compris. pouvoir te dédouaner de tout ça. Elle compte sur D'accord. le peuple. Appelle-moi le nom. Pro bono. Tu comptes sur le pro bono. Oh. Tu comptes sur un pro bono. Tiens. Continue. Là où tu vas là, tu vas te sortir. Alors, Pour je finir. disais, Donc ça Ah, tu sera vas tout, continuer. non? non, il faut clôturer en beauté, c'est Affaire important. de vérité, seulement il était demandé. Est-ce que tu penses qu'il y a une vérité maintenant que tu te l'as dit, mais tu n'as pas pu dire, tu dis non ou bien oui. C'est là que tu nous as amené dans date, tu nous as ramené dans La capacité intellectuelle. Louis Non, XIV, en fait, Gandhi. ce que je dis, c'est vraiment simple. hein. C'est simple, on a compris. Azel, quand quelqu'un Mais te tu sais, là où c'est recrute compliqué. en tant que maître de cérémonie et qu'il considère que c'est toi qui joues ce rôle, je pense que quand tu vas faire une recommandation, il tient compte du statut que tu as par rapport à la chose et que tu es impliqué. Et que si tu lui fais une recommandation, il tiendra compte de ça. Mais cette personne aussi peut décider plénipotentiellement que c'est mon événement et que je veux que ça soit comme ça. Et toi, en tant que maître de cérémonie, tu t'y plais. Tu t'y attelles autant pour moi. C'est tout ce que j'ai voulu dire au travers de mes propos. Toutes mes allégations sont fondées là. Alors, tu es en forme aujourd'hui. Oui. Qui peut me rappeler la roi Miranda? Tout ce que vous direz pour Non, elle sera vous êtes en retenu. état D'arrestation. d'arrestation. Tout ce que vous direz pour elle sera retenu contre vous. Vous avez le droit Droit de garder le le silence. silence. C'est Vous pas dans avez le le droit droit de garder le Bref, silence. je sais pas. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que le vous silence, tout ce que vous direz direz sera retenu pour elle contre retenu vous. contre Vous vous avez devant un le tribunal. droit à un avocat commis d'office. Non, vous avez le droit à un avocat. De mon En fait, avocat. vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, un avocat vous sera commis Commis d'office. d'office. Voilà, c'est là. Et puis vous avez le droit de passer en Tu appel. parles encore? On dit le droit de garder le silence. On dit de garder le silence, tu parles encore? J'ai le droit de oui, elle sait garder pas. le Elle a le silence. droit, donc si elle décide Je que... peux décider de ne pas faire usage de mon droit. Voilà. Pour finir. J'ai déjà fini, Absal. Ok. J'ai fini. Du coup, tu es sous Gandhi ou bien tu es sous Louis XIV présentement? Permets-moi d'aller prendre le temps de faire une étude. Félicité, s'il te plaît. Pardon, j'ai fini avec toi. Merci d'avoir fini avec moi. Oui, Abzal, moi je pense que tout le temps il faut dire la vérité. Hein. Il faut opter pour la vérité parce que le mensonge n'arrange en rien les fautes commises ou bien les faits. On dit Fiafitobe Huado connaît. Tôt ou tard, on saura la vérité et cela retombera sur vous. Donc, il faut tout le temps. Toujours, hein. Vous parlez dans mon Excuse-moi. Excuse-moi. Aujourd'hui, tu es gamme, toi, vas-y. faut tout le temps dire la vérité, c'est important. Mais à côté de ça, quand on ne vous demande rien, ne parlez pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Quand on Ça, ne vous demande rien, ne parlez pas. Vous C'est n'êtes cette pas vérité-là quand tu dis obligé. que... Par exemple, c'est cette vérité quand tu dis à quelqu'un ça énerve. Mais- Et que la personne t'a rien demandé. Oui. Toi-même, tu lui dis Toi-même, que... tu te prononces pour dire que moi, je pense que... Obiora. Et pour répondre à la question que tu as posée tout à l'heure, la première question, c'est toi qui penses que c'est une vérité en vrai. Cette vérité n'est pas générale. Non. Si tu veux faire le test, rapproche-toi d'un autre collègue dans le service ou bien rapproche-toi de celui qui gère les finances et va lui poser ce même problème. Tu verras que les avis seront divergents sur la vérité que toi, tu pensais être la bonne. Vous voyez? Donc, Moi, mais c'est ce que je me dis dans la tête aussi. Par exemple, tu me vois. D'accord? oui. Tu me dis que j'ai pas de cheveux sur la tête, que c'est une vérité. Je vais vers Claire, Claire me dit que ben, mais si on voit bien, tu as encore quelques il reste des cheveux. petites C'est traces. sa vérité. Hein. Donc les vérités, C'est ta vérité, c'est ta subjectif. vérité. Maintenant, moi, si on me voit, on me demande, je dis non, que moi j'ai des dreadlocks. Je suis Rasta de far right dans la tête. Dans la tête. Le rasta, c'est dans la tête. C'est ma vérité. C'est dans le cœur. Voilà. Donc, De toute façon, le rasta, c'est un style de vie, c'est pas Voilà. qu'un physique. Ouais, comme je on pense dit, qu'il la parlait beauté de est... relatif. Relative. La Subjectif. vérité aussi est relative. Oui. Se basant sur cet exemple, je vais aussi donner un exemple qui m'a particulièrement marqué. Il y a, moi, je me plaignais chez quelqu'un que j'ai
que je n'arrive pas, j'ai des problèmes digestifs et tout, et tout, et tout, et tout. Et il y a une autre personne à côté qui me disait, est-ce que tu pourrais diminuer ta portion de nourriture et tout? Alors que la personne chez qui j'étais allée me plaindre, pardon, que j'ai des problèmes de digestion, me faisait tout le temps des remarques comme quoi tu prenais du poids, tes jours, voilà, ton corps change et tout ça. Mais à côté de ça, la personne qui m'a dit, est-ce que tu pourrais diminuer ta portion? Ça t'aiderait à... La personne m'a dit la vérité, mais d'une manière subtile que j'ai appréciée, contrairement à celle qui m'a tout le temps fait les reproches de je prends du poids, j'ai mon ventre qui est en ballonnement, je fais ci, je fais ça. Tu vois, on doit toujours dire la vérité, mais c'est la manière de le dire qui n'est pas du tout le mensonge qui fera la différence. Par exemple, la manière de dire, avant de dire une vérité à quelqu'un, tu dois dire, comme Harold a dit, mettre la personne dans les conditions. Même si c'est dans ça que je rejoignais Harold, même si c'est dans 3 ans là, prends ton temps pour mettre bien la personne. Même dans l'immédiat aussi, tu peux le faire. Dans l'immédiat, ça dépend de la manière dont ça tu dépend le dis. Alors, Harold, je voulais te dire un truc, moi je veux que tu sois ouvert d'esprit. Non, tu commences pas comme ça. Ça va partir de là, la personne est bloquée. Voilà, tu commences pas comme ça, c'est mort. Je veux que tu sois ouvert d'esprit et que tu sois réceptif à mes propositions. Eh Seigneur, sans sortir. Je me le demande. Je me le demande. Sinon, moi je pense que tes mangas, c'est dans ta tête. Oui. Les mangas que tu avais avant, c'est pas les mangas que tu as aujourd'hui. Afzal, c'est pas mieux tu nous donnes ton avis. Sinon on va finir l'émission à 14h30. Non, vraiment finir l'émission à 14h30. Merci Merci, Félicité. Toute vérité bonne à dire selon toi. Et Harold aussi, bonne à dire. Vous deux, pas bonne. Pas bonne. D'accord. Alors, moi, je vais dire un truc et je vais vraiment me baser sur des faits réels et selon mes expériences. J'ai un pote à moi qui m'a toujours dit, toute vérité est bonne à dire. Quand tu te retrouves dans une situation pas possible, tout ce qui pourrait te sauver, c'est la vérité. Dis la vérité, ce qui aura à te faire, on te fera. On va te fesser, tu vas prendre les fesses. Si on va te... Ce qui est sûr, quand tu dis la vérité, tu te libères. Tu te libères. La vérité libère toujours. C'est ce que le pote en question m'a dit. Et sans vous mentir, j'ai mis ça en pratique. Je me retrouve dans des situations où je préfère, au lieu de mentir pour camoufler la situation et me mettre encore dans des situations, j'ai préféré dire la vérité, dire les choses telles quelles en fait. Et oui, je pense que d'une part, ça marche bien. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, peu importe la manière dont ça va lui faire mal, la personne l'accepte. Ok? Mais au moins, tu es apaisé avec ta conscience. Ta conscience même te libère. C'est vrai, hein, quand tu dis la vérité, c'est que après tu te dis que... Pardon, quoi. C'est ce qui est ce que je l'ai dit. Mais l'autre cas, ce qui se passe, c'est que il y a des personnes, et des fois aussi on a essayé de dire la vérité à des personnes, et ça se retourne contre nous. Et après tu te demandes, est-ce que j'ai mal fait de t'avoir dit la vérité? Parce que cette vérité que tu as dite aujourd'hui, c'est que ça te pourrit la vie. Quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Oui, tu as raison. Je me réexplique. Genre, tu trompes exemple, la fille. Félicité. Ne dis pas moi. Félicité sort avec un mec. Or, entre-temps, Félicité s'appelait Félix. C'était un homme. Mais il a fait une opération chirurgicale. Ou bien quoi, on appelle ça transitionner. C'est Félicité. Non, elle a transitionné. Mais c'est trans. Oui, c'est une personne trans. Elle s'est opérée, elle est devenue femme. Mais c'est homme. Oui. Et tu es avec ton chéri. Mais quand il ne savait pas la vérité, il était vraiment heureux. Mais le jour où tu lui diras que mon bébé, mon chéri d'amour, au revoir, il faut que je te dise la vérité. Je m'appelais Félix. Je suis devenu Félicité. J'étais un homme. Je suis devenu une femme. Est-ce que tu penses que ça me fait rire parce que j'imagine Cédric sur ce plateau, il dira c'est pas possible avec les boobs. Ah oui, bien sûr, rassurez-vous, il y a ça. Ça existe. Alors, cette vérité que tu vas dire à ton chéri, que tu n'es... En fait, c'est une très lourde vérité à accepter de sa part. Ça va changer beaucoup de choses. Oui, sa manière de te regarder. Ça va changer. Oui. Ça va changer. Ça, c'est petit. Changer même, c'est petit, mais
Si tu ne fais pas attention, tu risques même de subir ça. Chaque fois, on te dit que... On te ressort ça. On te ressort ça chaque fois. On te ressort ça chaque fois que tu te dis, bah, si je savais, j'allais le laisser comme ça. Là, quand t'es pas ou ami, tu vois qu'on ne dit pas, on va essayer dedans, quoi. J'allais le laisser comme ça, quoi. Tu vois un peu? Oui. Donc, c'est là où, des fois, on se remet en question par rapport à la vérité. On se demande que, est-ce que toute vérité est vraiment bonne à dire? Est-ce que je dois garder la vérité, comme l'a dit, pour que nous soyons heureux dans l'ignorance, ou je dois dire la vérité pour que nous soyons malheureux dans l'intelligence? Tu veux que je te réponde? C'est parce que, je ne sais pas, cette félicité-là dont tu parles s'est retrouvée face à une situation, tout comme toi. Non, c'est pas moi, je ne me vois pas dans la peau, donc je peux pas jouer le jeu. Tout comme toi qui te retrouves face à la situation et tu te dis que dans ce cas, je dois dire la vérité pour me libérer. J'imagine cette félicité se retrouvant avec les chirurgies en train de, je ne sais pas, avec une plaie de la chirurgie en train de s'infecter, des signes qui montrent que ben, vraiment il y a un problème. Comment? Je dis c'est que chirurgien compétent ça. Ah, voilà. Soit il était question de concevoir. Voilà, il était question de concevoir. Face à une situation donnée, il va falloir vraiment dire la vérité à son partenaire. Sinon, si la personne de soi va le découvrir, est-ce que vous imaginez un peu les retombées? Ça aurait été mieux que vous lui dites la vérité. Comment? Tu dis que tu es stérile de naissance. Ça aurait été mieux que la personne découvre la vérité de votre bouche que d'aller la découvrir ailleurs. Moi, c'est mon avis. Il faut toujours dire la vérité. Toujours. Mais il y a des filles, excuse-moi de t'interrompre, il y a des cas d'infidélité où tellement tu te dis que non, ce nouveau gars que j'ai rencontré, je l'aime trop, il faut que je lui dise la vérité. Si vous dites ça là-bas, on ne t'a rien demandé. Pourquoi tu veux aller t'exposer? Il ne faut pas trop parler là-bas. Ça, j'ai dit non. Ça, je voulais dire. C'est maintenant que tu es rentré dans mon dit. Que moi, chaque un moment là, il y a certaines vérités que je ne dis plus. Quand je te rencontre, je te demande que tu aimes les vérités. Tout le monde dit, oui, j'aime les vérités. Quand tu dis vérité, mais il y a moins qui sont prêts à accepter. Exemple, je donne il y a des gens qui disent en début de certaines relations qu'en fait, en vrai, j'ai déjà une petite amie, mais tu me plais aussi bien. Sauf que je ne sais pas comment, je sais pas, mais je ressens également quelque chose pour toi aussi. Je ne sais pas comment qualifier ça. Donc, mais ton cœur, là, c'est multiprise, non? Oui. D'accord. C'est multiprise. Ça prend beaucoup de trucs là. C'est rallonge même. Mais je ne sais pas comment te l'expliquer. Si je t'avais peut-être connu plus tôt, j'aurais été avec toi. Mais je suis déjà ici. Ah, ça, c'est le prétexte que vous donnez tout le temps. Oh, ça, c'est conjugaison universelle. Continue. Non, mais si je t'avais rencontré plus tôt, c'était avec toi que je serais. Est-ce que vous connaissiez avant? Si c'est cette personne, pourquoi tu ne rends pas de... Pourquoi est-ce que tu y mets du cœur comme ça? Je n'y mets pas du cœur. Désolé si tu as déjà fait du mal une fois, mais c'est pas ma faute. Non, c'est une règle générale. Tout comme vous généralisez le fait que quand vous rencontrez nous les filles, nous disons généralement que nous avons connu 3 gars et que vous êtes le 3e, tu vois. C'est le genre de propos que vous aussi, vous avez l'habitude de tenir. Mon propos. Termine, Abzal. En vrai, tu m'as motivé, j'aime ça. Continue. Oula. Ce que je veux dire simplement, c'est que je suis en train de perdre le fil de ce que je veux dire. Ne perds pas. Tu m'as rencontré en début de relation, tu me dis ton cœur est une multiprise et que tu voulais brancher. Elle fait carrément le récap. J'étais en train de Bref, tu dis à la nouvelle personne que c'est comme ça. C'est parce que je vais être franc et sincère avec toi que je te dis les choses telles quelles. La personne là-bas, au début, te dit, ok, non, mais il y a des options. Soit elle te dit non, je ne peux pas. C'est le fait qu'on te dise non, je ne veux pas. C'est pour ça que tu es obligé des fois de camoufler la vérité. Mais tu vois, après, la personne peut te dire, oui, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Et un mois après, la personne te dit, je comprends tes réactions. C'est parce qu'on est deux que tu réagis comme ça, non? Et chaque fois, la personne te ressort ça. Arrivé un moment, tu te demandes, ben, écoute, je ne t'ai pas dit la vérité pour qu'à chaque fois, tu me ressortes ça, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué des fois. Pour les multiplices comme nous on aime être alimenté, ou bien on aime alimenter. On n'aime pas laisser des pores vides pour compléter les pores vides. Donc actuellement, tu as combien de pores? Tu as combien de pores? Et multiprise. Il mange pas de pores. Et multiprise là, tu vois le truc orange là, il n'y a que 3 pores sur ça. Et il y a des prises
Il y a des têtes de trucs là qui prennent 3 pas en même temps. Ok. D'accord. Scrolling. Let us scrolling. Pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu étais une mauvaise personne? Je voulais te faire une surprise. C'est ça la vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Merci. Je voulais te faire la surprise. En tout cas, non, mais moi, je pense que c'est une blague, hein, parce que qui dirait d'elle-même qu'elle est une mauvaise personne? Mais Il y en a qui disent. De la même manière, tu peux dire de toi que tu es une bonne personne. De la même manière, quelqu'un aussi peut dire de... Moi, je connais d'être des gens. sincère avec elle, même en C'est se ça. disant Je la connais des gens vérité. qui vont te dire ça sans problème. Ils vont dire, moi, je suis pas un gars bien. Dégage. Ouais. Il y a des gens qui disent ça. Genre, moi, j'ai le cœur en chantier. Je suis pas bien, quoi. Si tu tombes sur ma là, tu auras des problèmes. Hein. Si tu veux tenter l'aventure, dis, je vais le réparer. Répare-le, on va voir. Ok. Quand tu as un pièce détachée, là. Si tu es prêt à prendre quelques risques, allons-y. Mais tu sais... Je te remonte quand j'ai peur d'échouer. C'est compliqué. Deuxième image. Deuxième image. Je suis amoureux. Pourquoi c'est screenshot, oh? Je suis amoureux de toi. C'est pas le screenshot de Cédric par hasard. Je suis amoureux de toi, sincèrement. Yako. Ça là, tu vas faire comment? J'ai aimé la réponse. J'ai aimé cette réponse. Ouais. Ça se gère, ça se gère. Ça, c'est Ouais. vrai. Tu vas faire Tu as comment? demandé à Pépi de tomber. Yeah. Ça m'est déjà arrivé. Je savais. J'ai déjà reçu ce genre de message. Moi, mais j'ai répondu dans ma tête comme ça. Je suis. Tu as déjà amoureux. Je t'aventure sur ce terrain. Oh, Seigneur, pardonne nos péchés. Troisième image. Aujourd'hui, c'est screenshot sur nous maintenant. Hein. Coucou Sonia, tu sais quoi? Tu me plais beaucoup et j'aimerais sortir avec toi. 15 000 frais d'enregistrement du dossier. Je ne veux plus. 5 000 frais d'annulation du dossier. Dans tous les cas, tu donnes l'argent. Dans tous les cas, tu donnes l'argent. On Mais peut se mettre il dans n'a ce même pas. business. Oui. Ce qui est bien là-bas, C'est ça. c'est parce qu'il faut toujours prendre des avocats. Il faut toujours prendre un avocat. Si moi j'étais son avocat, je lui dirais que tu n'as même pas déposé le dossier. Tu ne paies rien. Tu ne peux pas Et annuler un même dossier encore. qui n'a pas été déposé. Elle doit te redédommager. Parce Pourquoi? qu'elle a voulu t'arnaquer. Mais non. Délit d'arnaque à une personne. délit d'arnaque. L'arnaque est déjà... Tu peux pas. Enfin, laisse-moi C'est comme, pour ça si tu que disais... Léonasme, c'est comme en si fait. tu disais crime de meurtre, quoi. C'est pas... crime de mettre, ça fait pas. C'est comme dire monter en haut, descendre en bas. C'est ton crime ou bien? C'est toi l'avocat, n'est-ce pas? Oh. C'est mon Moi, je suis là crime. pour te défendre seulement. Moi, j'ai trouvé que c'est mon crime et c'est un meurtre. Et puis, la charge de la preuve revient au demandeur. Du coup, si Eh ouais, Mika. ce que tu es en train de En gros, c'est celui qui accuse qui doit apporter des preuves de son Oui, accusation. voilà. C'est ça. C'est ce qu'elle a dit. en Sauf fait, que c'est le truc là ne confirme au fait qui a eu Oula. pré-contrat au Vous fait. avez vu, Laisse- laisse- Sinon, laisse Hamza Je tranquille. me suis tue. Ne viens pas nous flatter ici. Si c'est si facile à faire, va au tribunal. Tu vas aller flatter les trucs là-bas. les magistrats. Je t'aime trop pour quitter. C'est pour ça. Oh, c'est mignon. C'est chou. Oh, Oh c'est lolo, trop beau. oh lolo. Moi, je suis pas dans mon rôle là. Quand elle aime encore son ex, voici ce que ça donne. Vidéo. Ah, ici en vérité. Vérité. Ah, les gars, c'est ma meuf, je vais lui poser la question. Là, mes potes et tout, ils doutent. Et toi et moi, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Et j'aimerais savoir si t'es mon corps ton ex. En fait, écoute, je tiens toujours à mon ex. Je pense à lui tous les jours. Je suis désolée. Je te jure que j'ai fait. Je peux pas. D'accord. Bah, tu te mets pas en couple quand tu n'as pas encore oublié ton Situation, ex. Oh, c'est Mais il y a ça, des c'est- gens qui se mettent en couple justement pour pouvoir passer Oui, à autre chose. les gens qui veulent Il y a des des gens pansements. comme ça. là. Tu C'est mauvais n'utilises pas bail. comme pansement non plus. Ah, si toi, tu fais J'ai pas testé, je ça. vous recommande pas. C'est Il y mauvais a bail. des les gens qui pansements. sont d'accord pour. Toi aussi, tu en as testé des choses dans ta vie. Hein. On est à la télé, pardon. Non, moi, pardon, moi, ce que je veux dire par là, tous ceux à qui j'ai passé le cœur, ramenez-moi les bandes. Ramenez-moi les Toi-même, j'en ai bandes. besoin. Bandes d'ingrates que vous êtes, ramenez-moi les bandes.
Vous êtes venu, cœur saigné, blessé, on a cousu, on a tout fait. Quand c'est guéri maintenant, vous partez. Vous n'avez même pas... Oui, mais quand tu viens à l'hôpital, quand tu es guéri, tu pars. Tu ne restes pas à l'hôpital. Ramène-moi. Il a dit bande la ramène, c'est pas pour toi seul. Il y a d'autres personnes à soigner. Comme nous, on ne sert qu'à soigner les cœurs là. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. C'est trop d'émotion pour moi. Toi, Afzal, tu as pris des résolutions en début d'année. Est-ce qu'il y a un mouchoir? Ramenez-lui des mouchoirs. J'ai dit, tu as pris des résolutions en début d'année, toi là. Ça, c'est une psychologie inversée. Tu es le genre de mec multiprise et puis c'est toi qui penses des cœurs ou bien c'est toi qui brises les cœurs. Il est multiprise pour recharger plusieurs filles en même temps. C'est toi qui brises les cœurs. Non, tu n'as pas compris. C'est moi, je charge les cœurs. Donc il y a plusieurs cœurs qui viennent à la fois. Et je vous ai déchargé. Tu veux que tous ces cœurs-là restent? Au moins, un n'a qu'à rester, non? Quand tout à fait full. Afzal, mais moi, le débranche. Moi-même, on le débranche. Prochaine vidéo. 2024, c'est mon année. Ah ouais? Plus de meufs, plus d'amusement, que le travail, succès. On pète le million cette année. T'es fou quoi? Je vais manger healthy, je vais manger que des trucs pour avoir la bonne santé. T'es fou? Attends. Tu fais quoi là? Hein? Tu fais quoi? Tu manges quoi? Non, mais c'est les... On est le 2 toi aussi, Et alors? C'est healthy ça? C'est healthy? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Où il a mis mon chargeur lui, putain. Attends. Mais bébé, je te jure que je voulais pas en fait. J'en ai rien à foutre, c'est plus de toi. Quand décembre arrive, il y a un esprit qui rentre en moi et je sais pas, je suis dispersé. Effectivement, tu es très dispersé. Tu as entendu parler à qui là? Non, oui. Déjà, allume. C'est pas une pièce de théâtre qu'on est en train de jouer? C'est pas pour la pièce de théâtre de... Je sais pas ce que tu fais, mais arrête de m'appeler en fait. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler, c'est mort toi et moi. Wesh, Dinero, réveille-toi. Depuis tout à l'heure, ton réveil il sonne là. Wesh, t'es sérieux? Mais t'avais pas un rendez-vous tout à l'heure là? Il est 16h. Laisse-moi dormir. Tiens, laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. C'est mon avenir. C'est mon avenir. C'est mon année. C'est mon année, c'est mon avenir. Ouais, c'est pas ton problème. C'est ça, je comprends pas les gens. Moi, mais j'ai pris mes décisions. Pourquoi ça te dérange non, toi? La personne veut t'aider juste à pouvoir... Je l'ai demandé. Non, mais la personne peut être aussi, je ne sais pas, une partie de ton cerveau. Il y a ton propre cerveau qui te dit parfois, voilà les résolutions que tu as prises. Tu es devant une bouffe donnée, tu t'es dit que tu ne vas plus manger ce genre de bouffe. Tu ne vas plus fréquenter tel endroit, telle personne. Et c'est ton propre cerveau, cette personne-là. Mais une fois en passant, ça ne fait pas du mal. Comment? C'est mon cerveau. Oui, et c'est que même les sportifs mangent mal une fois en passant. Voilà, c'est ton même cerveau qui te dit, écoute, c'est ma vie, c'est mon année, j'en fais ce que je veux. Non, je dis même les sportifs, je ne suis pas sportif. Dans ton cas, c'est une fois passant tous les jours. Est-ce que je suis sportif? Mais il faut garder en vue ces résolutions, c'est très important. Je dis faites comme moi, ne prenez pas... C'est juste le banquier qui va vous emmerder, sinon gardez en vue. J'applique sur quelque chose qui s'appelle Carpe Diem. Les résolutions. C'est-à-dire vivre le jour présent. Je ne planifie pas. Ce qui vient aujourd'hui, je vais prendre, je vais le faire. Un jour à la fois. Exactement. Tomorrow is another day. La phrase là. Ça, sur tomorrow là, je ne vais pas voir ça, donc laissez-moi tranquille. Les gens se sont consolés avec la phrase. La phrase se retourne contre eux aujourd'hui. En tout cas, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Tu es sûr, peut-être. Pourquoi tu ne parles pas? Oh, je ne peux pas, c'est mal poli. Quand quelqu'un parle, tu parles dans son parler. C'est trop gentil. Tu observes les règles. Non, je te dis. C'est bien. C'est bien. Non, c'est pique. Je vais jeter dans une bâton. Tomorrow is another day. Yes. Ça reste demain. Quelque chose. Prochaine vidéo. Non mais y'a quoi? Tu me touches pourquoi? Tu m'avais regardé. C'est-à-dire pour les autres, vous ne pouvez pas voir une jolie fille passer sans l'arrêter. Ah, il faut quitter devant moi. Oh, qui devant moi? Y'a quoi? Excusez-moi madame, excusez-moi une dérogement. Hé, tu vas où? Vous m'avez chassé. Viens. Je dis, vous les hommes, vous avez quel problème? Point d'intérêt. Vous m'avez chassé. Moi, je
été chassée. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas jouer un peu avec nous. La femme là, elle aime se faire désirer. Ok. Alors, quand t'es petit amusement, il fait la télé, tu te fâches parce que tu fais zongo, tu t'en vas. Tu voulais quoi? Tu voulais me draguer. Faut me draguer. Femme. Sinon, c'est quel nom? C'est Jennifer. Moi, c'est Wilfried. Enchanté. Enchanté. Vous avez un très beau prénom. Et vous êtes très belle. Merci, je le sais. Votre beauté m'embrouille. Bonsoir. De la manière je vous vois manger ce pain, j'ai l'impression qu'il doit être très appétissant. Il est très bon. Ah là, je vous assure. C'est un pain avec des boulettes et puis de la sauce tomate. La sauce tomate est tellement bien épicée. Elle a fait ça avec du gingembre parce que quand je le mange, je sens le goût. Et j'utilise cet assaisonnement pour faire mes plats. Regardez ce qui va se passer ici. Vraiment, tu ressembles à une fille qui aime beaucoup travailler. Oui, je suis une femme battante. Une femme qui doit être battante, beaucoup travailleuse. Pour nourrir son âme. Ça tombe bien parce que moi j'aime les femmes battantes. Je ne veux pas trop tourner autour du pot. En fait, tu m'intéresses. C'est vrai ça? Tu es le genre de femme que je recherche. Accepteras-tu d'être... Pas la peine de terminer. Tu sais, j'accepte tout venant de toi. Ah bon? Surtout que tu es sexy, bien beau et puis... une très belle voiture. Y'a pas de souci. Tu peux prendre. Ah, c'est cool alors. Accepteras-tu d'être ma servante? Jésus! Hein? Oui, au fait, je veux que tu sois ma servante, quoi. Moi et ma femme, on travaille à la base. Et on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants. Enfin, ma petite fille de 2 ans, tu vois un peu. Donc il faut quelqu'un pour s'occuper d'elle. Donc je veux que tu sois ma servante. Comme ça, tu vas préparer, faire la cuisine chez nous à la maison. Comme tu es une femme battante, là, tu vas te battre. Tu vas te battre comme ça dans la vaisselle. Tu vas te battre comme ça sur les carreaux. Hein? Tu vas te battre comme ça quand tu vas cuisiner. Où sont les femmes battantes sur ce plateau, s'il vous plaît? Moi, je suis dépassé. Ça, c'est un foutage de gueule. Je vais juste poser une question. Femme battante. Moi, je suis une femme battante. Je suis une femme battante. D'accord. J'ai besoin de femmes pour te battre. Moi, à la fin de l'émission, il y a un combat qui va. Enfin, ça dépend de combien tu es prêt à mettre sur la table. Tu crois que c'était Amazon? Tu crois que c'était Amazon? Vous allez vous battre. En tout cas, si quand tu mets ce qu'il faut sur la table, tu es prêt à mettre combien? Freaking. Roulade en arrière, roulade en avant. Tu as tout. Même Jackie Chan ne fait pas. On te devait même prix forfaitaire. Si je vais et que tu vas là-bas pour te battre et on t'a battu. C'est que tu n'as pas assez mis. Hein? C'est que tu n'as pas assez mis. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Si tu mettais la somme qu'il faut, on allait tout faire pour gagner. Je te dis. Mais si toi, tu mets quelque chose, on va tout faire pour perdre aussi. Donc ça dépend de nous. La motivation. Ce que tu mets là, on te fait son combat. Merci beaucoup. Fini. Tout dépend de toi. Non, tu es prêt à mettre combien? Actuel. Actunet, deuxième rubrique donc de cette journée, c'est l'affaire donc de Harold Atmanson. Harold, rebonjour. Rebonjour Afzal, salut tout le monde. Ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de cybersécurité, plus particulièrement, je vais vous apprendre comment garder vos petites photos Instagram là, en sécurité. Est-ce que ce serait dommage que quelqu'un avec certaines compétences se connecte à votre compte Instagram discrètement pour soit supprimer le compte, soit publier des photos qui ne devraient pas être publiées. Enzo Vaita. Donc, on va commencer par la première chose. Il faut opter pour ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs sur Instagram. En français facile. En gros, quand tu vas sur Instagram, tu as cette page qui va s'afficher sur la première image. Donc, qui te propose une option très simple. Donc, ça s'appelle ajouter un niveau de protection supplémentaire avec l'authentification à 2 facteurs. C'est compliqué à prononcer, mais c'est facile à faire. En gros, l'idée, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un qui va se connecter sur ton compte Instagram, tu vas recevoir un message pour te demander de valider. Il y a un peu ça sur WhatsApp aussi, normalement. À chaque fois qu'il y a une connexion sur un compte tel, on va t'envoyer un message pour te dire il y a connexion de telle personne à tel endroit, on va te demander un code pour valider. C'est souvent sur plein de sites, on vous demande de rentrer un code de sécurité que vous recevez par SMS pour valider. Donc c'est ça. Donc première étape, toujours activer ça parce que ce n'est pas forcément toujours activé sur toutes les plateformes. Donc vous allez dans vos paramètres Instagram, donc vous allez dans paramètres de sécurité et vous activez ça. Ça c'est très simple. C'est le
le premier conseil que je vous donne. Deuxième conseil, et ça, je sais que nous tous on fait ça. Il ne faut pas utiliser le même mot de passe partout. Donc, je vais vous poser une question, vous allez me répondre en toute sincérité. Qui ici a 3 mots de passe différents sur 3 sites différents? Donc voilà. Nous avons 2 personnes dans la pièce. Sur ok, beaucoup. Sur beaucoup, je suis nul en maths. Mais en tout cas, nous n'avons que 2 personnes. C'est-à-dire que donc, quand vous allez rentrer chez vous, il faut changer vos mots de passe, pardon. Parce qu'en fait, il suffit que... ne pas oublier. En fait, il y a un truc qui s'appelle... Il y a des applications qui savent regarder ton mot de passe. Même Google, des fois, il te propose d'enregistrer le mot de passe. Donc, vous changez vos mots de passe. Si vous avez peur d'oublier, il faut noter ça quelque part. Pas dans votre téléphone. Vous faites comme à l'époque. Vous prenez une feuille. C'est quelle question tu avais posée? Qui a des mots de passe différents sur tous ces sites. Et que ton adresse des mots de mail, passe différents. Et que ton mot de passe Facebook est différent de ton mot de passe Instagram est différent de ton mot de passe adresse mail. Ah, c'est ça tu disais? Ah oui, oh, je fais ça aussi. Tu as fait ça aussi? Oui. Abzal, toi aussi tu as fait? C'est ça que tu disais, j'ai levé la main. Et tu as dit après qu'on n'a qu'à changer. Je dis, si vous avez, pour ceux qui ont le même partout là, il faut changer. Et petit conseil pour avoir des bons mots de passe, vous allez, déjà je vous conseille, souvent les sites même vous forcent, mais déjà il faut plus de 10 caractères. Ok. Deuxième point, il faut qu'il y ait des majuscules et des caractères spéciaux, c'est-à-dire que si tu veux mettre un arrobase dans ton mot de passe, mets dedans. Ok. Ensuite, vous devez éviter tout ce qui est suite de chiffres. Donc ne mettez pas 1, 2, 3, 4 dans votre mot de passe. Ceux qui ont fait ça, s'il vous plaît, changez. Ne mettez pas de date d'anniversaire, que ce soit le vôtre, celui de votre chien, celui de votre frère. Sauf que si le hacker connaît ne serait-ce qu'un membre de ta famille, il connaît date d'anniversaire. Des fois, il y a des hackers qui connaissent mieux les anniversaires de notre famille que nous-mêmes. Donc, pour éviter ce genre de problème. Et numéro de téléphone aussi. Oh, ça c'est donné, ça c'est cadeau que tu lui fais. Si tu mets ton numéro de téléphone, c'est cadeau. Donc, tout ce qui est date de naissance, vos initiales, le prénom de ton chien, de ta soeur, de ton ex, de toi-même là. Faut pas mettre ça. De ton petit ami. Mon petit ami, mon combat. Oui, mais bon, tout ça là, il faut éviter de mettre ça en mot de passe, pardon. De ta sorcellerie, tout ce que vous voulez, ne mettez pas ça en mot de passe, s'il vous plaît. Ensuite, deuxième option, enfin troisième chose que je vous conseille, vous avez mis des mots de passe différents. Ok, vous avez activé authentification en 2 facteurs dont je vous ai parlé au début. Maintenant, protégez vos téléphones. Parce que c'est bien beau d'avoir activé tout ça, mais si quelqu'un rentre dans ton téléphone, tout ce que tu as activé là, 0. Ah, c'est vrai. Donc, protégez votre téléphone. Donc, encore une fois, déjà, évitez tout ce qui est mot de passe facile. Ceux qui ont code sur le téléphone, là, enlevez vos dates de naissance de là-bas, s'il vous plaît. Ensuite, ceux qui ont schéma Z, M et puis X, là, tout le monde sait faire. N aussi. Et N. Voilà. L aussi. Ah. L, là, je trouve, c'est... Bon, bref. L. Tout ce qui est L, Z, M, N. Ceux qui arrivent à faire X, là. Vous tous, là. I, c'est que tu as fait 0 effort. Le téléphone ne va pas accepter ça, parce que ça fait que 3 trucs. Il faut minimum 4. 4. T. En fait, tous ces symboles super faciles, je vous conseille. Des carrés aussi. Voilà, tout ça là, je vous conseille de changer. Déjà, en fait, le mot de passe, les trucs où il faut faire des symboles là, enlevez ça. Parce que c'est facile. Il suffit que je mette ton téléphone un peu, je vais voir où tu passes les doigts souvent, je vais déverrouiller ton téléphone. C'est vous. Il suffit juste que je prenne ton téléphone. Je saupoudre avec la farine de maïs. Ah ça, tu n'as pas besoin de saupoudrer, regarde, donne la tablette. Il fait. Amène la tablette. Regarde. Mais la tablette à la lumière, tu vois tous les endroits où tu mets tes doigts. Les enfants de qui? Tous les endroits où tu mets tes doigts. Tu mets tes doigts, regarde. Ça se voit sur l'écran. Donc, les codes comme ça, c'est très facile de passer à travers. Et pourquoi je n'arrive jamais à déverrouiller? Pourquoi tu veux déverrouiller? Surtout si vous êtes très attentif à notre émission, que vous suivez les conseils de Goula, que vous mettez du beurre de karité, vous savez que c'est gras. Donc vous allez laisser encore plus de traces. Donc ça sera plus visible. Voilà, donc évitez tout ce qui est schéma. Mettez soit des mots de passe, des vrais mots de passe. Comment faire pour hacker l'empreinte digitale du téléphone de quelqu'un? On va faire ça. Fais sur toi. Je vais pas faire sur toi. Non, rien. Et du coup, je vous conseille soit d'utiliser l'empreinte digitale pour les téléphones qui l'ont, soit d'utiliser le déverrouillage facial pour ceux qui l'ont. Quoique ça dépend, parce que sur certains téléphones avec photo, on peut déverrouiller aussi. Je parle d'expérience. Donc, je vous conseille d'en mettre empreinte digitale si vous pouvez, de mettre des mots de passe très compliqués. Pour les yeux là aussi, non? Oui, c'est ce que je dis. S'il y a une photo, tu peux. La reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale peut. Si tu as un petit frère qui sur certains téléphones, il y a certains où ils sont encore un peu dans les balbutiements. Si tu as un petit frère qui te ressemble beaucoup aussi, ça va déverrouiller.
Encore une fois, c'est une expérience qui Mon parle. téléphone se déverrouille avec une reconnaissance rétinienne. Rétinienne, tu es sur le doigt, Oui. c'est facial, c'est pas rétinienne. C'est rétinienne. Moi, je te dis que je faut envoyer l'œil comme ça pour que le Félicité. téléphone se déverrouille. C'est pas rétinienne. C'est mon téléphone, c'est ton téléphone. Ok, d'accord. Bro, Oh, continue. c'est faux ce qu'elle dit. T'inquiète, même si c'est vrai. Mais je suis intéressé par le truc facial là. Dans cette que je peux prendre la photo de quelqu'un. Pour certes. Comme je dis, ça dépend des modèles. Le plus en plus, ils essaient d'améliorer ça, mais quand tu as les téléphones de début de gamme, milieu de gamme. De basse gamme, de bas de Bas de gamme. gamme. De bas de gamme. Bas de là. gamme. Laissez les gens. C'est vous qui attaquez le téléphone des gens, j'ai rien. C'est pas comme nous, nos téléphones. Hein. Voilà, donc avec tous ces téléphones assez faciles. Mon téléphone, c'est. Tu savais qu'on déverrouille non, mon téléphone? Dis-moi. Dis-moi. Aura. Ton aura. Oui. Et son Non, scanner. c'est-à-dire que mon téléphone, quand il y a Mais c'est des toi choses seul que je peux pas qui vous sais dire. comment on fait. Où tu vois, quand je prends mon téléphone, il suffit que je le touche avec ma main, le téléphone sent que c'est moi. Je vais vous imiter la sonnerie de son téléphone. Vous allez imaginer la marque. Vous imaginez un peu la marque. C'est pas le genre de marque qu'aura déverrouillé. Ok, bon, bref, on va continuer. Pas pour iPhone. Prochaine étape. Non. Oui, ça, c'est ce que je viens faire, c'est Non. iPhone. C'est iPhone. Mon frère, il y a quoi? Je dis, téléphone, là, il y a des clients, quoi. Oui, mais il y a Ah d'autres oui, tu as téléphones raison. En fait, qui ont le son. j'ai confondu Après, avec si la non, sonnerie de mon téléphone. Non, après, J'ai confondu les gars, avec la sonnerie après, de moi mon aussi je peux téléphone. télécharger sonnerie d'iPhone et mettre sur mon Oui, téléphone. ça ne veut pas dire que ton téléphone c'est un iPhone. Ah, c'est pas complété. C'est contre Non, toi, ton c'est pas pour téléphone toi. même, c'est pas iPhone. Oui, c'est ce qu'on est en Bon, train de dire. sinon, on téléphone continue bas de mes gamme. tutos, s'il vous plaît. Quatrième étape, vous devez vérifier. En gros, sur Instagram, vous pouvez vérifier s'il y a d'autres appareils qui sont connectés à votre compte Insta. Oui, ça, c'est facile. Donc, je vous conseille de le faire très souvent. Et pour vous expliquer, je vous ai fait un petit tuto, donc la première vidéo, s'il vous plaît. Et je vais expliquer au fur et à mesure que ça défile. Donc, vous allez dans Instagram. Une fois que vous êtes dans Instagram, vous avez votre photo de profil, vous cliquez dessus. Ça va sur votre profil, vous cliquez sur paramètres et confidentialité. Vous cliquez ensuite sur le petit bouton mot de passe et sécurité. Vous voyez, il y a écrit espace compte là-bas. Vous cliquez dessus. Il y a écrit en bas ici mot de passe et sécurité. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur lieu de connexion en bas là-bas. Et voilà. Donc là, vous avez une page qui vous Tu es affiche. parti trop loin même. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, continue. Il y a une page qui s'affiche qui vous indique tous les appareils où votre compte Instagram est connecté. Par exemple, là, ça me dit que mon compte Instagram est connecté à Lomé, au Togo, sur cet appareil, donc dans ce cas-ci, mon téléphone. Et Pourquoi merci j'ai dit que tu es parti trop loin? Ceux à qui tu parles, demande d'abord, à part moi, qui ont Instagram. Non, mais c'est pour les Oui, spectateurs. si je plateau ici, demande d'abord. Non, ça c'est la vie privée de tout un chacun. Donc, Non, ils c'est- n'ont guère. De quoi tu parles, frère? Ouais, Donc, pour ceux qui n'ont pas pu suivre avec le tuto, je réexplique très lentement. Vous ouvrez Instagram, vous appuyez sur votre photo de profil, ça va vous ouvrir votre compte. Vous appuyez sur les trois petits traits là. Vous appuyez sur espace compte. Ensuite, mot de passe et sécurité. Et ensuite, lieu de connexion. Et là, ça vous affiche tous les endroits, tous les téléphones, tous les appareils. Ça, si vous voyez un nom d'un téléphone bizarre que vous n'avez jamais eu dans votre vie, là, vous déconnectez ça, pardon. Quelqu'un vous a hacké entre temps. Et est-ce que c'est juste que pour Facebook ou sur Instagram, Instagram ou bien on peut l'utiliser pour d'autres? Alors, normalement, ça fonctionne sur d'autres réseaux aussi. Étant donné déjà tout ce qui est dans Meta en général, donc Facebook, WhatsApp et Instagram, ont des trucs dans ce style-là. Je vous viendrai en détail sur ceux des autres après. Les gars. Mais en tout cas, même sur WhatsApp, si tu connectes ton WhatsApp par exemple de ton téléphone sur un PC, tu as une page qui s'affiche qui te dit que tu es connecté sur tel truc. Donc, selon Meta essaie de mettre en place ça. Voilà, c'est appareil connecté. Tu as Meta qui essaie de mettre en place ce truc de sécurité là, quand on sait les problèmes qu'ils ont sur le dos en termes de sécurité. Eux. Donc, il y a tous ces petits trucs. Et petit point, ça je vais toujours le dire, soyez très vigilants quand vous recevez des messages ou des emails. Surtout si les messages viennent soi-disant d'Instagram. Toujours vérifier l'adresse mail qui vous envoie un message. Et après, si on vous demande des informations personnelles ou qu'on vous envoie un lien un peu suspect, je le répéterai toujours, pardon, ne cliquez pas. Même si c'est un jour c'est message avec ma photo de profil, parce qu'ActuNet là, ne faut pas cliquer. Non, c'est une IA, c'est pas moi. Je ne parle pas aux gens. Donc, je vous demanderai de faire très attention. Soit on peut vous voler vos mots de passe très facilement comme ça, si vous ne croyez pas tester. Bref. En attendant, pour ceux qui ne m'ont pas écouté, se sont fait voler leur compte, on reviendra dessus une autre fois. On va essayer de scroller avec la première image en attendant. Very good. Alors, quand tu amènes ton partenaire à la maison, tes petits frères et tes petites sœurs sont en train de passer devant vous.
C'est clair. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Là, tu lui dis, qu'est-ce que tu regardes? Avance. C'est vrai, c'est le regard qu'ils font d'habitude. Les salutations un peu bizarres. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Mais ça dépend, hein. Ça dépend du partenaire que tu as ramené. Ça dépend du partenaire que tu as ramené. Ouais, tu en as plusieurs. Non, bien, en c'est fait, comment? oui, il y a ça aussi. Oui, si le partenaire en question, il est bizarre, on ne te fait pas ce regard-là. Ou bien s'ils étaient nombreux à passer dans la journée, que c'est un énième, on ne te fait pas ce regard-là, tu vois. Oui, non, nous on parle dans le cas où c'est officiel. Diffèrent. Comment? On parle du partenaire officiel, les remplaçants là. Le relu. Ah, d'accord. Sur un échiquier, il y a le royal et puis on parle du roi. Ok, d'accord. Next. Prochaine image. Je peux m'asseoir comme ça au cours. Pourquoi c'est moi vous avez donné ça? Je peux m'asseoir comme ça au cours de maths, très concentré, mais je ne comprends rien du tout. Vous avez compris la donation que j'ai mis dedans, c'est que c'est du. J'ai vécu ça là. Bon, on est à la télé, je ne veux pas tout dire. Moi, je trouve les maths marrants. Oh non, moi aussi je trouve ça. Moi aussi je trouve ça marrant. Moi-même je trouve ça marrant. En fait, c'est juste que le rire que je fais là, tu vois, il y a des gens qui rient à cause de. Il y a des rires nerveux, non? Moi, quand je suis en bas, je fais des rires nerveux. Non, mais c'est tellement drôle. Des fois, même, c'est limite rigolo. Hein. Quand tu fais. C'est clair. Moi-même, c'est rigolo. Des fois, quand je vois le professeur de maths devant en train de faire des gymnastiques, je me dis qu'est-ce que. Des gymnastiques? T'es sérieux? Oui, non. Il fait le cours, tu appelles ça gymnastique? Géométrie. Quand il veut faire géométrie, prend rapporteur, équerre, compas, tout ça. Et puis il tourne, il fait non, en soit un cas repère auto-normé, J. Moi-même, je suis là, il dit what are you doing, bro? Moi, en fait, hein, j'aimais bien les cours de maths jusqu'au moment où ils ont décidé de faire double diplôme, double cursus. C'est-à-dire de faire maths et français, de mettre des lettres dans les maths. Là. Moi, c'est là, ça m'a fatigué. Maths, jusqu'à ce qu'ils mettent X et Y dedans, ils deviennent cours de français. Là. Moi, j'aimais bien. Mais je me suis pas inscrit en double cursus. Donc c'est. Moi, c'est très tôt, j'ai arrêté. Oh, bro, putain, vous êtes compliqué. Donc c'est au CM2 que toi tu as arrêté ça. CM2 même que à 6e que moi j'ai commencé par voir lettres dans maths. Moi c'est à 6e que j'ai arrêté de voir les maths. C'est bizarre, hein? On te dit de calculer les chiffres et les lettres réunies. On te dit de trouver la solution à leurs problèmes. Le seul truc. Moi-même, des fois, je me pose des questions. Le seul truc, c'est qu'un jour je m'ennuyais, j'ai retenu pi avec les 50 chiffres. Mais ça, c'était pas. J'ai oublié. Mais à une époque, c'est parce que c'était pas ennui ça. C'est pas que j'aimais les maths. Pi avec les 50 chiffres qui tu donnes la peine de pi au moins. Pi. Pi égale à combien? Calmez-vous là. Pourquoi vous êtes enchaîné comme ça? 3, pi. 3, que je donne 3,14. J'ai compris normalement, c'est que 14, ce n'est rien. Normalement, c'est 3,1456 quelque chose ensuite. Il y a 50. Et tout ce qui suit. Il a retenu les 50 chiffres après le 3, une calculatrice ou bien. Non, souvent c'est écrit, non? Non, mais comment. Tu as retenu ça pour aller calculer ça avec quoi? C'était l'ennui. Non, moi, même ce que je voulais savoir, c'est où même on a écrit, t'es parti. Tu peux trouver ça sur Internet. Non, il y a même ça dans les livres de maths. Quand tu n'as pas les 50 chiffres. Oui, en fin de livre comme ça, il y a des formules là-bas. Non, en fait, je n'aimais pas les maths, mais je lisais le livre de maths quand même. C'était intéressant. C'est le cours que je comprenais pas. Est-ce que tu lisais le livre jusqu'à la fin? Moi, c'est le dessin que moi je lisais. Quand tu prends un livre de maths, les livres de maths, tu ouvres. Des fois, il y a des dessins qu'on fait pour illustrer les trucs là. C'est ça que je vais faire. Moi, quand je lisais les problèmes, je disais c'est ça que vous appelez problème. Bro, est-ce qu'on a eu les mêmes. On parle des mêmes mathématiques? Oui, tu as des problèmes de maths à résoudre, non? Oui. Mais toi, tu faisais pas problème de maths. Tu avais déjà trop de problèmes pour penser à ça. Moi, en vrai, le fait de ne pas savoir, ça me titillait en fait. J'avais envie de. Non, en fait, moi je sais, c'est juste que je ne comprends pas. Il y a une façon de savoir et comprendre. Ça me titillait. D'accord, qui est. Bon, sinon, pour les gens en couple ici, là, quand vous vous endormez sans prévenir vos copines, là, bon, il y en a qui apprécient pas trop. Et puis, voilà, je vous laisse. I look too good, put that on my hood. I look fly, I look good. You can't touch my bag, but you good. I look fly, I look too good. Non, bro, my life. Non, moi, Dieu merci, j'ai jamais eu ce genre de relation. Je te raconte, frère. Non, c'est galère, wesh. Je parle pas de temps. Chacun raconte son vécu actuellement. Non, mais c'est galère, wesh. Quand tu es dans ça, c'est galère, wesh.
C'est comme si tu... passé dans les wesh. C'est pas un wesh. C'est que la situation C'est est pas grave. un wesh. C'est que la situation est de plus grave. Mais non, pourquoi toi, mais tu vas Pour une fois, toi, mais tu vas... C'est que Je tu peux as pas oublié. t'endormir par accident. Comment ça par accident? Tu sens que le sommeil vient. Enfin, écrit Non, que le sommeil en fait, il y a des moments quand tu es passionné par la discussion, la personne à qui tu parles, quand tu es Oui, passionné mais de tu pas là. dis quand même Le que sommeil te j'ai tabasse, tu ne sais sommeil, pas. que le sommeil peut me prendre. En fait, c'est ça, à tu tout préviens à moment. l'avance. Oui, Tu dis je peut-être sais. qu'à un moment, si je ne réponds plus, c'est que je dors. Voilà, c'est plus ça. Je me suis endormi accidentellement une fois. Moi-même, j'ai dit, hein, je ne vais plus jamais dormir accidentellement. Ok, même chose, exact. Ah, moi, pour éviter ça, début de conversation, je dis si je ne réponds plus, c'est que je dors. Calme-toi, Quand je suis tu encore dis ça, même on te dit en tant qu'à toi, c'est tu dors. Ah bon, soit tu as des relations. C'est les femmes, tu En tout cas, des femmes, c'est ça, Quand les tu femmes, essaies de réparer le cœur des gens, là, tu vois tout. Tu subis beaucoup de choses. Je connais une personne. Toi aussi, tu vas pas aller dans ça. Calme-toi. Tu vas pas aller dans ça. On parle du patchafron. Sinon, je dis. Je me tais. Mais en fait, je voulais dire que je connaissais une personne. Quand la fille met des statuts jusqu'à un moment, il dit j'ai vu, tu peux enlever. Pardon. J'avais commencé pas à faire des cadeaux et tout. C'est ça, je voulais. Ah, trouvé ça. En tout cas. Bon, sinon, j'espère que la fille en question, son frère ne tape pas des gens pour vivre, parce que sinon ça pourrait ressembler à ça. Pourquoi tu paniques? Calme-toi. Comme quoi? Pourquoi t'es venu aujourd'hui, je t'ai dit? Et alors? Pourquoi tu n'es pas venu? Écoute, t'es musulman, t'as le droit d'avoir plusieurs femmes. Impose-toi. Tu lui dis les termes. C'est bon? T'as raison. Voilà. Elle va rentrer ici. Je vais lui montrer c'est qui l'homme. Exactement. C'est moi l'homme de la maison. Voilà, dis-lui. C'est qui elle? J'ai demandé, c'est qui elle? La soeur de ma soeur. Pardon? La soeur de ma soeur. Ah non, je suis sa nouvelle meuf. Ah. Ah bon? Et oui. C'est comme ça. Puis on va parler toi et moi. On va te tuer. Toi, tu vois la meuf, ses bras sont plus gros que ta tête. Pourquoi tu joues? Non. On va te tuer. Et c'est pas fini à Hall. Non, c'est pas fini. Alors, vous savez, hier on parlait de ceux qui passaient par-dessus les murs pour rentrer quand ils rentraient tard la nuit. Tu parlais de ça. Non, c'est elle qui parlait de ça. Félix, ça va. Ah. Bon, donc, pour éviter ce genre de situation, vous pouvez aussi faire ça. Purée, je vais pas y arriver. Je vais être en retard. Je suis dans la merde. 2 heures plus tôt. Bon, maman, moi je vais. Hé, tu rentres à 17h pile. Non, tu vas goûter à Tyson. Mais c'est qui Tyson? C'est ton pire cauchemar. Mais avant de sortir là, j'ai pas encore de voir le téléphone là. J'arrive pas à naviguer sur WhatsApp. D'accord, maman. Il n'a souffri, il n'a souffri. Ma mère m'avait donc donné un couvre-feu pour 17h. Mais il me fallait 20 minutes pour rentrer chez moi. J'étais donc en retard et j'allais goûter à Tyson. L'animal a souffert. L'animal va manger du fer. Aïe! Ça c'est Tyson ou c'est coup du marteau? J'ai dit il est rentré à 17h pile. Et tu as 10 minutes de retard. Est-ce que t'es sûr de toi, maman? Oh! Tu devrais vérifier l'heure sur ton téléphone. Ce jeune homme était un béninois ou quoi? Comment tu as fait? Pour tout comprendre, il faut retourner 3 heures en arrière. Mais avant de sortir là, j'ai pas encore de voir le téléphone là. J'arrive pas à naviguer sur WhatsApp. À partir de ce moment, j'avais déjà gagné. Car en ayant le téléphone de ma mère en ma possession, j'en avais profité pour changer l'heure. Et ainsi, j'avais 30 minutes d'avance sur elle. Mais c'est pas un hasard, pour la simple et bonne raison que le Congolais est malin. C'est malin. C'est malin, vraiment. Très malin. Notez. Si c'était chez moi, on allait... Exactement. Vous avez dit noter. Si vous savez que vos parents, ça peut marcher, noter. Chez moi, ça, si on te demande de faire une plaidoirie pour ta cause, on te regarde. C'est pour ça que tu aimes beaucoup parler, toi, là. On comprend mieux. Alors là... Ah, sinon, on doit faire une pause publicitaire. Moi, j'ai dit ça hier. Au moins, on vous ouvre. On vous ouvre le portail, non? D'accord. Je ne parle plus. Pause publicitaire. On va dire merci à Goudis. Pause publicitaire. Ah non, faut faire ça. Non, tu fais mieux. On marque une pause publicitaire. C'est à toi dit de faire. Est-ce que le temps qu'on peut faire? On va marquer une petite pause publicitaire avec Goudis et on revient pour la suite de l'émission. Voilà. Ça, c'est ton frère.
Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Dernier virage de cette émission Café Soleil qui accueille la rubrique Buzz du jour avec Cédric qui s'est rejoint à nous, qui nous a rejoint plutôt sur ce plateau. Cédric, bonjour. Bonjour, félicité. J'espère que ça va. Ça va super. Comment tu vas? Ah écoute, c'est la forme. Hein. Ok, d'accord. Afzal, bonjour. Bonsoir. Fine. C'est avec Cédric qui veut parler anglais. Gloire et Claire. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Nous aussi, on va bien. Gloire, Claire, Claire. Claire, gloire. Claire, gloire. Claire, gloire. Claire, gloire. Claire, gloire. Parce qu'après Claire, la fin c'est RE. RE, gloire, la fin c'est RE.
Donc prenons le clair et prenons le glow. Ça fait clair glow. Ok, c'est une bonne idée. D'accord. Alors Cédric, tout le monde entier... Je pense qu'on doit lancer le jingle d'abord. Ah. La rubrique qui parle donc de buzz. Et tu as des buzz pour nous aujourd'hui. Voilà. Tout le monde entier en a parlé. Oui. C'est pas toi qui vas rester. Bien sûr. En marge. Bien sûr. Exactement. Et ça s'est passé hier. Hier. Extraordinaire match entre la Gambie et le Cameroun. Où les Lions indomptables ont montré qu'ils étaient vraiment indomptables. Ils sont revenus de loin. Donc ça s'est terminé sur le score de 2-3. Voilà. Pour le Cameroun. Et cette victoire a permis aux Lions indomptables de se qualifier. Il faut le signaler, le notifier. Et ça aurait pu se terminer sur le score de 3-3, puisqu'à la fin, il y a le but gambien qui a été refusé pour une main dans la surface, justement. Donc, qualification méritée pour les Camerounais qui reviennent de loin. Ça avait commencé à la 56e minute avec Toko Ekambi qui avait marqué. Mais quelques minutes plus tard, à la 72e, Jallo avait égalisé pour la Gambie. Et 10 minutes plus tard, Collé avait donné l'avantage à la Gambie. Donc déjà à la 85e, je pense que beaucoup de supporters camerounais avaient perdu espoir. Mais voilà, c'est le football. Donc dès la 87e, tout va s'enchaîner très vite. Donc l'égalisation du Cameroun à la 87e, voilà, on la voit ici sur l'image. Et à la 91e, Christopher Wu qui a délivré tout un peuple avec cette tête. Voilà, Christopher Wu qu'on voit. Un défenseur d'ailleurs. Qui a réussi à marquer ce but salvateur pour le Cameroun. Donc le Cameroun qui est qualifié. Apparemment, dans cette case, ce sont les défenseurs qui sauvent les trucs, les attaquants. Ils sont en train de se prélasser, on dit. Mais c'est le genre de match qui fait vraiment monter l'adrénaline. Oui, moi, hier, j'ai regardé la deuxième partie du match. Franchement, je ne faisais que crier. On dirait une gamine qui regardait la télé. C'était vraiment chaud, tu vois. Un but qui s'égalise, un autre qui s'enchaîne. Tu ne sais pas exactement qui gagne. Tu ne sais pas à quoi s'attendre à la fin. Dommage que voilà, le but de la Gambie a été refusé. Est-ce que c'est dommage? C'est dommage pour la Côte d'Ivoire, effectivement. Si la Gambie avait égalisé, le Cameroun aurait été éliminé, la Côte d'Ivoire aurait été qualifiée automatiquement. Donc, voilà. On va en reparler tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Justement, parce que je voulais dire un truc, c'est que on le disait en début donc, de cette compétition, que cette compétition nous réserve beaucoup de surprises. Et les surprises, on n'est pas encore au bout de nos surprises, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à venir. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce match Gambie-Cameroun, c'est bien sûr le rapport avec également le match Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire qui perdait face à la Guinée et le Cameroun qui gagne ici. Et on se rappelle très bien donc de cette tu vas y arriver. Cette adversité amicale. Cette adversité amicale qui les oppose donc, entre les deux pays. Après donc la défaite de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que le Cameroun se sent face donc aux Ivoiriens, Cédric? Sur les réseaux, ça vanne beaucoup. Mais moi, j'ai préféré plutôt me focaliser sur la réaction de Samuel Eto'o. En début du match, il était très nerveux, très stressé, mais à la fin, il était libéré. Donc, j'ai une vidéo de Samuel Eto'o en zone mixte avec Christopher Wu. Je t'aime, fiston. Je t'aime, fiston. Je t'aime, fiston. Et Christopher Wu, justement, qui a eu le prix de l'homme du match, parce que avec ce but, il a complètement changé la donne. Je précise que un certain Samuel Eto'o te dit je t'aime, fiston. C'est ton compte en banquier vraiment, qui est vraiment. Mais ça va dépendre du banquier qui était au poste ce jour-là. Non, les banquiers vont lui dans ce pays avec rien. C'est ça, ça dépend. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas passer par des... Bon, bref, la suite. On va voir un peu la joie des Camerounais dans le vestiaire, parce qu'ils ont célébré ça. Ils reviennent de loin, donc naturellement. C'est parti.
Non, en fait, franchement, ce que je salue ici d'abord, c'est ce président de fédération qui danse avec ses joueurs. Danse avec ses joueurs. D'abord, aucun joueur ne le regarde, mais il est dans son délire à lui. Tu comprends un peu. C'est la joie, c'est la joie. Partage la joie. Vous ne pensez pas que ce genre de comportement puisse également motiver l'équipe à pouvoir donner le meilleur d'elle-même pour la suite. Parce que celui qui vous motive, il est avec vous, il partage ses bons moments avec vous, il danse avec vous. Franchement, quoi, tu imagines, celui qui vous paie, il danse avec vous. Et vous vous en foutez de lui. C'est pas comme genre, si au moins tout le monde était autour de lui, voilà. Lui-même, arrivé à un moment, il a dansé jusqu'à il est revenu tout seul, il est plus bon. C'était l'euphorie du moment. Non, c'était bien. J'ai beaucoup kiffé ça. Moi, je vois la vidéo et ce que je vois, c'est que tu remarques qu'ils ont l'habitude de partager de bons moments, tu vois. Et on voit souvent Samuel Eto'o dans des vidéos où quand il doit marteler ses propos, quand il doit être catégorique avec les gars, il l'est. Et donc, ça en vaut la peine de célébrer également ces moments de victoire avec l'équipe pour leur donner de la force, pour des câlins par-ci, félicitations par-là. Ça motive en fait. Il n'y a pas que des temps où tu dois crier sur la team, tu dois leur dire allez foncez, 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 foncez. Et quand le résultat vient, tu te mets en marge. Non, il faut quand même rester là, célébrer cette victoire avec l'équipe. You are doing well, guys. Yes. Et comme une fois pour le dire, je connais une personne très chère à moi qui me disait souvent on ne qualifie pas le nègre. C'est ça qui fait que certaines personnes ne motivent pas. Voilà. Mais dans certaines situations, le nègre aussi il a besoin qu'on le qualifie un peu, mais qu'on le contrôle, c'est tout. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup kiffé le Phoenix, le vibes des coulisses avec Samuel Eto'o et ses poulants. C'est vraiment fort, c'est très fort. Ça tend limite vers voir un certain, je me souviens une année également, je voyais un certain Macron dans les coulisses avec les Bleus, voilà, qui célébrait avec eux et tout. C'est un truc de ouf en fait. En vrai. Et c'est le football qui procure ce genre de sensations. Alors dans l'autre match, il y avait le Sénégal qui affrontait la Guinée pour son dernier match. Donc bon, ça s'est très bien passé pour les Lions de la Teranga. 2-0, 3 sur 3, 9 points. Voilà, ils ont déroulé. Abdoulaye Seck à la 61e et Ndiaye à la 90e. C'est Dieu qui nous a donné. Donc 9 points. Ils sont premiers. Et si la Côte d'Ivoire venait à se qualifier, on le saura. Peut se qualifier encore. On le saura ce soir. Oui, on va en parler tout à l'heure. La Côte d'Ivoire joue Non. Le Maroc. Voilà, il y a le groupe du Maroc, il y a le groupe de l'Afrique du Sud. Et la Côte d'Ivoire a encore une chance de se qualifier. Et si elle se qualifie, elle devrait tomber sur le Sénégal en 8e. Vous arrêtez la compétition en même temps. Non, lorsque le second tour commence, c'est une autre compétition. Il y a les tirs au but, il y a les prolongations, donc tout peut arriver. C'est dans les huitièmes de finale là que ce genre de sensation là se joue. Voilà, justement. Et rappelons qu'après donc les huitièmes de finale, il y a les quarts de finale. Quarts de finale, la demi-finale, la petite finale et la grande finale. Voilà. Ça file, hein, ça file. Ça file vraiment. En soirée, on avait Angola-Burkina Faso. Voilà, donc le Burkina qui s'est incliné pour la première fois. Les Angolais ont joué leur va-tout, donc 2 buts. Mabouloulou à la 36e. Mabouloulou. On va le voir sur l'image. Voilà, le voilà en train de mimer. C'est Mabouloulou qui est parti là. Mabouloulou. Donc à la 36e, c'était lui et son pote Zini à la 92e. Donc, une défaite anecdotique pour les Burkinabés, puisqu'ils sont déjà qualifiés. Ils avaient 4 points, donc c'est bon pour eux. Les Burkinabés aussi également s'en sortent. Ils s'en sortent, ils sont déjà qualifiés, oui. Donc, Angola et Burkina, c'est bon. C'est bon pour eux. Ouais. Maintenant, ce qui se jouait, c'était dans l'autre match, entre Mauritanie et Algérie. Voilà, donc les deux équipes devaient impérativement gagner pour se qualifier. Et ça s'est très mal passé pour l'Algérie, qui a chuté face à la Mauritanie, 1-0. Donc, une autre catastrophe qui tombe sur un favori. L'Algérie est éliminée. Voilà. Une surprise. C'est la grosse surprise de la soirée. C'était la grosse surprise de la soirée. L'Algérie, c'est pas eux qui étaient bien bâtis là. Oui, c'était eux. Hein? C'est pas eux qui étaient bien bâtis. Qui étaient bien bâtis. Ils le sont toujours. Ils sont bien bâtis. Est-ce que l'élimination... Ils sont bien bâtis, mais ils ont été battus. Cédric, j'ai envie de savoir, est-ce que l'élimination de l'Algérie va en faveur de la Côte d'Ivoire? Non, dans ce groupe, la Côte d'Ivoire n'avait rien à espérer puisque la Mauritanie, par exemple, que ce soit la Mauritanie ou l'Algérie, leur qualification les place directement devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un goal average négatif de -3 et c'est ce qui fait qu'elle peine encore à se qualifier. Donc, j'ai une vidéo quand même de plusieurs supporters algériens. On va commencer avec la première vidéo.
C'est un Algérien qui réalise que les Mauritaniens ont marqué. Donc si la régie est prête, on commence avec ça. Un Algérien qui réalise. La Mauritanie vient de marquer. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vais serrer, regardez. 1-0. Et là, les racistes, ils en profitent pour se moquer. Vous en profitez. Hein? Vous en profitez pour vous moquer? Il n'y a pas de souci, les gars, je sais pas ce qui se passe. Je vous jure, je sais pas ce qui se passe. On s'est dit, ouais, c'est la chaleur. Non. L'arbitrage. Non. Frère, on va dire, ouais, non, sors-nous Mahrez. Mais je sais pas quoi. Mais cette compo, milieu à gauche, milieu à droite. Il nous a tout fait. Et là, on se mange un but à la 35e, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Je sais pas ce qui se passe. Comment tu peux passer d'une canne où tu la gagnes à un truc comme ça? C'est un truc de zinzin de l'espace. La Mauritanie, je dis pas que c'est une mauvaise équipe, loin de là. Mais c'est pas une équipe qui fait parler d'elle de zinzin. Et on arrive à un stade où les gars, ils nous gagnent avant la première mi-temps. C'est un truc de zinzin. C'est soit on remonte, sorcellerie. Mais non, arrêtez de dire ça, les reux. Je vois ça dit sorcellerie dans le chat, mais c'est pas de la sorcellerie. C'est le mektoub, mais c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à venir sur le live en ensemble. Je sais qu'il y a un 0, tu as vu, ils en profitent pour tous venir dire. Le renard est aux arrivées. Tu disais quelque chose tout à l'heure, c'est vrai. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Oui. Voilà. Non, est-ce qu'ils ont sous-estimé? Parce que rien qu'un match nul suffisait pour passer, mais je pense qu'ils ont été surpris. Ils voulaient gagner, l'Algérie voulait gagner. Je ne pense pas qu'à ce stade de la compétition, le troisième match, qu'il y ait une équipe qui veuille perdre ou faire match nul. Le mot d'ordre, c'est la victoire, mais voilà. Il y a ce but, donc comme il le disait, il y a ce but qui arrive à la 35e et qui les surprend. Et il faut dire qu'ils ont été très maladroits devant le but, ils ont raté beaucoup d'occasions. Leur entraîneur Belmadi, qui a accusé la VAR, qui n'était pas très content, qui n'arrêtait pas de gesticuler depuis le banc de touche. Voilà, donc l'Algérie est out. Get out. Et on a la réaction, j'ai la réaction de Mohamed Eni, le célèbre influenceur algérien, qui a l'habitude de casser sa télé chaque fois qu'on bat l'une de ses équipes. Oui, c'est lui. Voilà, donc lui, j'imagine. Il est algérien et il n'a pas du tout apprécié. C'est clair. Voilà. J'imagine sa réaction. Sérieusement les gars, les marabitounes. Mais c'est quoi? Sale nul. C'est plus Jamel, c'est Zemel. Espèce de grosse Zemel. Espèce de Hmal. T'es là en conférence de presse, tu dis à Belmadi, c'est quoi ta stratégie pour demain? On va gagner Inch'Allah. Ouais mais t'as prévu des changements dans l'équipe? On va gagner Inch'Allah. Mais ta grand-mère Belmadi, tu veux gagner comment? Oh, les mecs qui sont là, les hommes avec des crampons rose bonbon, mais ta grand-mère au bout d'un moment, c'est plus Riyad Mahrez, c'est Riyad Mehnez. T'es Mehnez, t'es dégueulasse, t'es sale, t'es nul, t'es faible, t'es maladroit, t'arrives plus à dribbler, t'es lent, t'es une merde Mahrez, t'es une merde. Sale traite, sale nul Mahrez. Et tu oses faire des déclarations. Ouais, je vais marquer au prochain match. T'aurais dû dire je vais marcher au prochain match. Voilà. Toi tu vas marquer, sale grosse merde. Et voilà qui voulait rentrer de la canne. Il est pas bien en Côte d'Ivoire. C'est devenu un petit bourgeois Riyad Mahrez. Il est pressé de retrouver sa meuf. Faut dire la vérité. Il a peur que sa meuf le trompe. C'est pour ça qu'il fait semblant d'être éliminé. Sale merde. Sale nul. Riyad Mahrez. Inch'Allah ta femme elle te quitte pour Bounedja. Sur la vie de ma mère, c'est tout ce que tu mérites. Moi, je le soupçonne, Mahrez, d'être un espion qui a été envoyé par le Maroc pour couler l'Algérie. C'est la seule solution que je vois. Hey. Il est grave vénère. Hein. Il est très énervé. Très énervé. Voilà, j'ai l'impression là de voir un Makosso ivoirien. Un Makosso algérien en fait. Hein. Algérien, oui. Voilà, un Makosso algérien, parce que là il est très vénère. Et il s'attaquait déjà au coach, c'est ça? Il s'est attaqué au coach et à Riyad Mahrez, donc le meilleur joueur de l'équipe, qui jouait à Manchester City avant. Pourquoi ça a toujours été comme ça? Quand tout va bien, ouais, on encense. Mais quand ça va mal, on critique. Bah, ça a toujours été comme ça. Ce sont les règles du jeu. Vers la violence, etc. Ouais. Les menaces et tout. Voilà. La suite, c'est... On a un autre supporter qui lui a trouvé que c'était la VAR qui n'était pas au niveau. Donc c'est vrai qu'il y a eu une action un peu tendancieuse dans la surface des Mauritaniens. Et la VAR avait décidé qu'il n'y avait pas pénalty. Donc lui, il revient sur ça. Lui, il préfère plutôt s'accentuer sur ça.
En vrai, le foot, c'est cruel. Hein. Il faut se faire. Je crois que je vais faire une dépression parce que j'en peux plus. Dépression, mais de quoi tu peux voir? Frérot, c'est juste une défaite. Calme-toi. C'est pas juste une défaite, c'est une élimination. Et contre qui? La Mauritanie. La Mauritanie. Bon, tu me demandes de te nommer un joueur de la Mauritanie, je peux pas. Si c'est une question de vie ou de mort, je suis mort. Est-ce que tu comprends? Ouais, mais faut pas abuser non plus. Est-ce que tu réalises que depuis 2019, ça fait 5 ans presque, qu'on n'a pas gagné un seul match en Coupe d'Afrique. Papa, on a été éliminé en quart de finale, on n'a pas gagné un match. Ok, mais pourquoi vous n'avez pas changé de coach? C'est ça la question. Non, parce que la Fédération algérienne de football, elle voit le coach, on perd, elle a décidé de le prolonger jusqu'en 2026. Donc là, on va perdre jusqu'en 2026. C'est ça la logique de la Fédération. Mais c'est pas grave, on fait comme ça. Mais tu sais ce que j'ai remarqué, c'est que l'arbitrage, il est pas ouf. Pas de l'arbitrage. Moi, je me plains jamais de l'arbitrage. Mais celui qui a créé la VAR, il a dit, quand l'Algérie touche la balle, on regarde plus la VAR, on va aux toilettes. Il peut mourir le joueur, on va pas regarder. On voit pas. C'est ça la VAR pour l'Algérie. Voilà, ce qu'il faut préciser dans cette histoire, c'est que les coachs, les entraîneurs sont très indexés dans ces histoires de défaites. Élimination. Et je sens également qu'à l'issue de cette CAN, il y aura une vague de démission des coachs et de licenciements. Oui, bien sûr. On a le coach de la Gambie qui a annoncé son départ hier. D'accord. Et il y a des rumeurs sur le coach de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, qui a décrié après la dernière prestation des éléphants, qui est lourdement décrié. Donc, on reviendra là-dessus. Je me dis c'est vraiment déplorable quand on gagne, on dit qu'il y a meilleur joueur et tout. Ils ne sont pas primés, les entraîneurs, ils ne sont pas primés, les coachs. Qu'est-ce que tu racontes? Non, quand je veux dire... Je te dis la vie. Je te raconte la vie d'un sélectionneur d'une équipe nationale. T'as pas idée. Non, quand je parle de primer, c'est la gloire visuelle qu'on s'en tire. Quand on dit que non, qu'il est le meilleur buteur, on ne dit pas que lui, il est le meilleur sélectionneur. Mais on dit qu'il y a un meilleur buteur, il y a l'homme du match. Mais celui qui a entraîné l'homme du match, on ne le voit pas forcément en ce moment. Justement, on ne le voit pas, mais il gagne beaucoup, c'est moi qui te dis. Elle parle, je pense, du côté voir, peut-être. De la gloire qu'on en tire. La gloire reste et demeure toujours. Quand ton équipe gagne, on te dit le sélectionneur de telle équipe. C'est déjà une gloire. C'est toi qui as formé cette personne. Mais pas besoin que ton image se fasse voir. Mais parlant de gloire, quand tu prends un certain Hervé Renard, c'est un sélectionneur, mais qui a également eu la gloire côté image. Après, comment tu gères ton branding, ça c'est autre chose. Mais les sélectionneurs des équipes nationaux, ils ne sont pas en premier plan lorsqu'on gagne un match. C'est ce que j'ai voulu dire. Bon, je pense qu'elle veut dire qu'on voit plus ceux qui ont mis les buts. Financièrement, voilà. Vous avez tous les deux raison. Ils gagnent. Non, c'est pour ça que quand un pays te ramène un sélectionneur, on te dit ton objectif, c'est que tu nous ramènes la coupe. Tout à fait. C'est ça ton objectif. Et on met tout à ta disposition. Et quand je dis tout à ta disposition, vous n'avez pas idée de la vie de luxe que mènent les sélectionneurs. Ce sont vraiment des VIP en fait. Ils sont presque limite intouchables en fait. Il n'y a qu'à voir leur salaire. Ouais, c'est ça que je te dis, frère. Ça, je te dis, frère. Des salaires pour venir faire quoi? Porter en jogging, venir sur un terrain, chronomètre au coup, siffler. Comme c'est facile de le faire à la faute. On a quand même donné le coaching. On a donné mon coaching de l'équipe nationale togolaise, vous allez voir. Donc, il n'y a pas que les Algériens du net qui sont énervés. Les supporters algériens sur place aussi. Ils ont essayé d'entrer dans l'hôtel de la sélection. On regarde ça là, tout est énervé. Voilà. C'est bon. Attrapez-le. شكون يضربك؟ شكونك يضربك؟ Non, c'est quoi ça? Arrêtez de filmer, sortez. C'est dangereux. Ouais, ça fait peur en fait après. Limite, ça fait très peur. Donc, dommage pour l'Algérie. On va s'arrêter là aujourd'hui, Cédric. On va s'arrêter là. Et on rappelle ce soir les matchs. L'Afrique du Sud, Tunisie, Namibie, Mali, ou la Côte d'Ivoire a une chance de se qualifier. La Côte d'Ivoire va espérer que le Mali batte la Namibie par au moins 3 buts d'écart. Et le soir, on a Zambie, Maroc et Tanzanie, RDC Congo. Non, laisse le reste là. Si le Mali gagne juste un seul but. C'est pas suffisant. Le goal average ne... La Côte d'Ivoire est éliminée. Voilà.
2 buts. Voilà. La Côte d'Ivoire est toujours éliminée. Voilà. Il faut que le Mali marque 3 buts. Exactement. C'est ainsi que vous allez... Ah, mais il y avait le Mali et la Côte d'Ivoire également. Il y avait des antécédents. Je dis ça, je dirais. Merci beaucoup à toi, Cédric. Merci. On se retrouve demain voilà. pour débriefer. Et demain, on saura si la Côte d'Ivoire est qualifiée. Parce que sa dernière chance, c'est aujourd'hui. Nous, on sait déjà. Merci, Claire. C'était un plaisir. Gloire. Toujours au plaisir. Céline. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Divine Level 228 qui t'a fait un coucou spécial. Merci. Qui t'a nommé prophète. Et également Harold, il a fait un coucou spécial. Merci de toujours nous suivre. Donc, Café Soleil, c'est tout pour moi. Merci beaucoup à toi, Félix. Merci beaucoup également à l'équipe technique qui nous accompagne sur cette émission derrière, donc de l'autre côté de la régie. Il s'appelle Bernard Amouzou. Il assure de ce côté assisté donc de Harold Vincent qui la rejoint maintenant. Derrière les caméras, l'équipe donc de la pro de Daniel, Léopold, Juliane et Nina. Merci également à Alex pour la coordination. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Prenez soin de vous car la vie est belle. Salut.